Bon bah dis donc, ça commence bien. Et bonjour, Personne n'a arrêté. bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal du hardware. On est ensemble pour parler high-tech et matos pendant un peu moins de 2 heures bien sûr. Une équipe d'habitués, on est bien, voilà, on met les pantoufles, le plaid, le petit chocolat chaud. On va pouvoir s'amuser, chocolat chaud RGB bien entendu. Tout le monde est en forme, je vois qu'il y a tout le monde est là. À commencer par Pépé qui a l'air atterré. Mais non, mais j'ai eu honte. J'étais en train justement de mettre mon smartphone en mode sourdine, et puis ça fait gling. Je suis passé un son de Windows Voilà. pour dépressif, une horreur. Exactement. Alors, Et- après, je pense qu'on n'a pas entendu en plateau, ça On va. n'a peut-être pas entendu en effet. Donc bonjour tout le monde. Bonjour Pépé. Alors Je suis super content aujourd'hui, d'être là. tu vas- Non, c'est moi qui vais le faire. Alors aujourd'hui, donc on va se prendre la tête, mais quelque Ah oui. chose de concret, mais de vachement bien. Non, on va parler de tas de choses. Et puis en plus, il y a du matos. Il y a du matos là, il y a du matos derrière. Alors, je sais pas si on peut le voir, ou alors on regarde la surprise. On regarde la surprise. On regarde la surprise. On va bien s'amuser dans tous les cas. Effectivement. Il y a du matos. On a hâte de parler de tout ça. Chrono, bonjour. Salut. Toi, tu vas revenir à du concret, à du curcuda, tu vas nous parler de la 3090 Ti. Exactement. Bah écoutez, oui. Et puis, pire journée, 1er avril, franchement, tout court. Oui, c'est vrai. Alors, Clairement, Soyons un clairs. peu plus. Hein. Ça va toi? Oui, non, moi. Alors, pas oui. un problème. Alors, Pas Otaksu. aucun problème. Oui. Otaksu, je sais pas quoi dire de plus. Je vois pas quel est le. Bonjour. Oh, excusez-moi. Déjà Oui, qu'elle était non, petite. bien sûr. Tu as, en fait, tes lunettes ne sont pas IP67 machin. Là, Elles sont pas connectées, là, pas elles sont connectées, rien, il y a rien elles du sont tout. rien du tout. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, puisque si j'enlève les lunettes, j'ai une vision absolument parfaite. Donc je verrai tout toute la journée. Ouais, non, j'ai un peu pété mes lunettes pile en arrivant sur le studio, mais ça va quand même. Hein. Mais allez, comment, hein. raconte comment tu les as pétés. Ah, littéralement, les essuyant sur montre-nous. mon t-shirt. C'est ça qui est fou, J'ai ouais. juste Non, mais fait, c'est ça l'histoire. Ok, très bien. Bon, bah Cet écoutez, homme on a va une faire force avec. incroyable. Oui, voilà, on va dire que c'est la force de la nature et pas le fait que ce soit des lunettes en plastique bien cheapos que j'ai acheté il y a 8 ans de ça. Ça Exactement. n'a aucun rapport avec ça. Toi aussi, tu vas nous parler de carte graphique, parce que tu vas parler d'Intel cette fois-ci. Mais en Et, fait, je me suis entre dit, autres. Chrono c'est Nvidia, on va pas lui voler. Par contre, on va jouer la, Voilà, on va chacun jouer la son compétition, petit domaine. tu vois, un tout petit peu, avec les Intel Arc tout à fait qui ont été annoncés il y a de ça 2 jours. Exactement. Et Mélinda, bonjour. Hello, comment va ça va? Mais bien, c'est toi le retour. Bah ouais, c'est vrai. Ça me fait plaisir C'est de te vrai, voir. bah oui, j'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais de garde, parce que ma femme était en week-end. Donc du coup, j'ai utilisé. Je sais pas pourquoi je raconte ça, je ne sais absolument Mais non, pas pourquoi. Je me raconte. C'est vachement- Non, voilà, non, mais voilà, Tu j'ai réponds à la géré mes question. 2 enfants d'une main de maître pendant tout un week-end J'ai été complet. à Alors que l'aquarium. ma femme Est-ce était que les en enfants train de se sont plus reposer. difficiles à gérer que nous? Non, ils sont Très beaucoup bonne plus question, simples. ça. Vous en week-end pendant 2 jours, pendant 3 jours, c'est mort. J'ai jamais je vous prends. Les enfants, ça va, ça gère. bientôt arrivés. Tout ça pour dire que toi, Mélinda, tu vas nous parler pas mal de parler- services de jeux vidéo au début, en tout cas. Écoute, ouais, on va parler du PlayStation Plus et voir ce qu'on va en faire Il y a eu sur des nos petites annonces. consoles. Il y a eu quelques petites annonces un peu attendues et un peu déceptives, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Très très complexe à comprendre. Enfin, je trouve que c'est pas très clair. Un peu le boxon, soyons clairs. Effectivement. Bon, en tout cas, voilà, on est déjà en train de vous spoiler les news, donc on va passer aux news. Non. Je trouve Trouve pas. On en parlait en tout début de l'émission, c'est Toxu qui disait ça. Non, c'était toi, pardon, Chrono, qui disait que le 1er avril c'était relou. Justement, on va peut-être commencer par ça directement, comme ça on évacue le sujet. Cela dit, s'il y en a bien un qui arrive à faire des poissonneries plutôt rigolos, bah, c'est Razer. C'est vrai. On se rappelle le grille-pain, on se rappelle le gel pour avoir la chevelure. Les cheveux RGB. RGB, les cheveux RGB. N'est-ce pas? Eh ben, cette fois-ci, il nous propose le Razer Hyper Suite. Bref, Shoot. vous comprenez, c'est le costume avec la technologie HyperSense de Razer. Qu'est-ce que c'est que la technologie HyperSense? C'est simplement tout ce qui est lié au haptique chez Razer. Par exemple, ce casque dont on va parler tout à l'heure, il a la technologie HyperSense. Donc ça veut dire que, en gros, il peut vibrer selon ce que vous entendez. Eh ben là, c'est tout votre corps qui va vibrer et qui va recevoir des chocs. La de vidéo façon- est très très drôle. Voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Donc il nous propose. En Vous gros, avez c'est envie avec Ready une Player invitation One. comme quoi. ça. C'est Ready Player One. En fait, et ce qui est drôle, de c'est Ready que Player ou de Tron. c'est qu'il y a un lien en fait sur lequel vous pouvez cliquer et vous inscrire au bêta pour tester ce produit exactement de la même façon. Peut-être pas un poisson d'avril. Oh, le En fait- Tron cheap, quoi. Dans, Ouais, ouais. dans le doute, je me suis inscrit, bien entendu. Ouais, Et d'ailleurs, évidemment. quand j'ai reçu le communiqué de presse pour ça, Alors, je suis un gros fan de Street Fighter, mais je veux pas qu'il m'arrive ça, hein, je te le on dis est, tout de on suite. est d'accord. Le plus drôle, c'est Dark Souls. Ah là là, Enfin, ouais, c'est non. Elden Ring, je sais pas, mais le Elden Ring est très drôle. Je te le donne. C'est n'importe quoi. Donc, en fait, là, au début, quand on a vu la news, on disait ça pourrait presque être vrai. Quand tu vois la vidéo, bon, Tu comprends. bon, a Ils priori, sont bon. là pour rigoler. Voilà.
Donc voilà, toujours très bon en poisson d'avril Razer. Franchement, chaque année, on sent qu'il y a des gars qui réfléchissent pendant plusieurs mois avant pour te sortir un truc carré. Imagine Et les ça brainstorming, quoi. Ouais, chez et ça Razer. fonctionne vraiment bien. Et surtout, ils débloquent du budget pour faire des vidéos quand Mais même. oui. Parce que Ah ouais, à ça, chaque ça fois. coûte quand même. Ah oui, ça oui, pas pris c'est pour te ça faire qui une est vidéo génial. comme ça. Il y a des mecs dans une salle de réunion qui fument des baobabs en se disant toutes les idées les pires du monde. T'as des gars derrière qui sont vas-y, on Allez, fait. vas-y, quoi. De ouf, tu vois. On Et se à rappelle chaque la fois, c'est souris comme ça. Circus Cinder, la souris qui flottait, Ah une sorte oui, de souris Mamba. C'est vrai. On se rappelle le grippin, enfin il y en avait des tas. Non, mais ils sont. Ouais, ils sont bons, ils sont très Après, ce qui très est marrant bons. avec Razer, c'est que, ok, souvent, comme tu disais, ils sortent des produits des fois très bizarres, mais ils les sortent vraiment. Donc, Ouais. on n'est pas à l'abri qu'un jour. Un jour Alors, peut-être. Hein. Le toaster, Bon, toute la quand ils communauté auront la Razer techno. l'attend. Hein. Attention, Voilà. hein, Et en c'est plus- devenu un même. Ce qui est drôle dans leur façon de faire vis-à-vis de leur poisson d'avril, c'est qu'il n'y a pas le doute qui est permis. Il y a souvent, Oui. aujourd'hui, nous on reçoit des communiqués ou bien des trucs, Et on va ça, laisser c'est nul, passer, en fait. et on Enfin, se dit, oh putain, en fait, ça pourrait être vrai. Oui, oui. On va en parler tout à l'heure de Et- projet, et- on et- ne sait pas. et- On ne et- sait pas si c'est vrai ou pas. Et là, tu regardes la date, Là, tu te tu dis, bon, sais, ok. là, tu d'accord. regardes la date et tu vois un peu ce qu'ils font avec leurs vidéos très lol, tu comprends que c'est un poisson d'avril. Ouais, évidemment, effectivement. À partir du moment où tu vois la vidéo, tu as compris que, bon, voilà. Donc voilà, donc c'était une petite news un peu légère pour se mettre en jambe, mais c'est vrai que c'était plutôt rigolo. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà un C'était- truc qu'on a vu ici qui était un 1er avril qui s'est concrétisé concrétisé Oui, Un j'en ai un. Moi, Voilà, parce que ça, les ça ramener. m'intéresse. Ah, ouais. J'en ai un aussi. Est-ce que tu sors de bah, quoi, voilà. ça Bah, J'en ai- le frigo Xbox, c'était pas un poisson d'avril à la base Non. Non, c'était. Non. Ça aurait pu, ça aurait Par contre, pu, ouais, mais C'était un non. clin d'œil aux mêmes qu'ils ont vraiment décidé de Oui, faire. voilà, un mais à la base, produit, c'est une connerie, enfin, mais c'était- à la base, c'était une connerie. Oui. Par contre, moi, j'ai ramené un truc que j'ai fait gagner à un viewer d'ailleurs il y a longtemps. Je crois que vous n'étiez pas. Alors, toi c'est sûr, toi, tu n'étais même pas encore dans le JDH. JK, je suis pas sûr. C'est pour vous C'était- dire, hein, ça ne rajeunit pas. C'était la clé non. USB GTX Oui, si, je me 1080. rappelle. Ah oui, J'avais ah oui. ramené cette- C'était un poisson d'avril, ça. C'était un poisson d'avril et en fait le poisson d'avril c'était que tu la branches et elle joue à ta place. Elle fait tout pour toi. Quand tu manges ta pizza elle est en train de jouer. Et en fait ils l'ont vraiment sorti en édition limitée cette carte. Donc j'en avais reçu 2, cette clé USB. Et elle est peut-être dans mon sac d'ailleurs, on va vérifier. Mais j'en avais reçu 2 et j'en avais fait gagner une sur Twitter à l'époque. C'était il y a Ouais, mais très je me longtemps. rappelle. Oui, alors, je sais pas C'est si j'étais là, génial. mais ça devait être il y a 2-3 ans. Peut-être que je l'ai là en fait, on verra. Bon, écoute, si tu veux, en attendant que tu le retrouves, on va passer à Melinda, peut-être, Mais comme vous directement. voulez, Tu es dans le conducteur en deuxième, parce C'est vrai qu'effectivement, c'est sympathique. l'annonce enfin l'annonce, c'est une annonce, c'est pas précis. Je trouve qu'il manque encore des détails un peu. non Ah, Alors, ouais, voilà. Regarde. Ah, Elle est et trop ça mignonne. apporte. Elle est- Elle est la toujours caméra. avec moi. Elle est trop D'ailleurs, bien. j'adorais le design de la GTX Founder La 1080. petite caméra. Elle est Voilà, tout, je elle trouve. est- Que les super designs des Tu peux Founders avoir sont après vraiment avec le bien. runner. Et en Oui, en fait, général, en fait ouais, moi j'avais une vraie 1080 en main à ce moment-là et franchement c'est pixel perfect quoi. Ouais, c'est vrai, mais C'est c'est la même. vraiment Non, non, la mais même c'est chose. Donc là, génial. si je la mets sur mon ultra portable, hop, Il va jouer tout seul. j'ai un truc. Ça fait l'émission tout seul. Voilà, Voilà. ça fait l'émission. tout seul. Effectivement. Bon, Melinda, revenons un peu à Bon, du Soyons concret. sérieux. Soyons sérieux. Donc, Ceci n'était pas un poisson d'avril. Voilà. Nous avons donc bien un nouveau PlayStation Plus qui s'appelle PlayStation Plus. Et ben voilà. Voilà, c'est Tant qu'à faire original, ça ne s'appellera pas Spartacus. C'était sympa, ça envoyait du lourd quand ça a été annoncé. C'était juste le nom du projet. comme d'habitude, ouais. Et donc, soyons clairs, tout ce qui avait fuité, ce que Bloomberg avait annoncé au mois de décembre, s'est concrétisé Dedans, voilà. là, au mois de mars. Pas de surprise. Pas d'énormes surprises. Ouais. Pas de surprise, nous avons donc une nouvelle formule PlayStation Plus qui fusionne avec le PlayStation Now. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le PlayStation Now, c'est ce service de jeux PlayStation d'origine jusqu'à Voilà. PlayStation 4 et PSP, je crois. Non, il n'y a Non. pas encore PSP. Justement, ça, c'est la La nouveauté. PS2, PS3. Non, le PlayStation Now à la base Attends. était PS4 et PS3 Ouais, et voilà. ça a été réouvert étendu. au PS5, mais en fait PS5 non. c'est Non, pas PlayStation 5. oui non PS4 4, 3 pardon et deux. l'idée c'est de l'utiliser un peu comme une bibliothèque en fait, tu vas emprunter des Voilà, jeux, et ça mélange du cloud et aussi du En fait, téléchargement. t'as une- pour, voilà, quand t'as une- c'est tu as des possible. jeux. que PS3 c'est cloud. Voilà. Tu as des jeux que tu peux télécharger pour jouer et tu as des jeux qui sont accessibles en streaming, donc ce qui est le cloud gaming un peu de Sony, Ça. en 1080, certains, pas tous, Voire en 720p sur PC. beaucoup, beaucoup À en l'époque 720. 720p mais ils ont mis à Oui, c'est jour vrai. maintenant les Ils ont été serveurs, plus mais, rapides à venir en streaming en 1080 que Xbox, faut au moins leur reconnaître ça. Ils ont eu au Comme moins quoi ça. Comme quoi Comme quoi. Ouais. Et donc, ces deux offres-là vont disparaître en l'état pour donner naissance au nouveau PlayStation Plus. Et donc, on se retrouve là, enfin, on se retrouvera au mois de juin quand ça va être lancé. L'Europe est concernée normalement comme parmi les premiers pays, enfin, les premières zones, avec 3 offres. Le PlayStation Plus Essential, qui sera en fait Alors. l'équivalent du PlayStation Plus actuel, Actuel, ouais. donc au même prix. Donc, on se retrouve à 8,99 par mois et 59,99 l'année. par an, à l'an, avec un tarif intermédiaire au trimestre. Why not. Ouais, ok. Et après, vous avez donc le PS Plus Extra, Ok. qui reglobe le premier, plus 400 jeux PS4 et PS5 annoncés, des PlayStation Studios,
Mais en streaming ou en local? Ah non, local, là. Oh là Ok, là, full local. Ok, ne d'accord. pars pas trop loin, Ok. on reste en local. PS4, PS5, des jeux PlayStation Studio. Alors, Ok. il n'y en a pas des masses encore quand même, donc il va falloir y faire du fond de catalogue. Et des partenaires dont on ne connaît pas les noms pour le moment, qui n'ont pas communiqué en tout cas pour le moment à l'annonce. Ouais. Tout ça, donc là, on grimpe en prix, on passe à 13,99 € par mois, 39,99 € par trimestre, Ok. ou 99,99 € par an. Par an. Donc là, on est au niveau du prix d'un Game Pass à peu près. Là, on est un petit peu moins cher. Un petit peu moins cher l'année, qu'un on Game est Pass. plus cher au mois, mais on est moins cher à l'année. En D'accord. fait, toutes les offres de PlayStation, là, sont beaucoup plus intéressantes au trimestre ou à l'année. Mais comme Jim Ryan l'a dit, de toute façon, les gens, en général, s'abonnent pour l'année et pas au mois. Donc, Ah ouais? ouais. Moi, c'est rare. Moi, C'est l'idée plus d'acheter intéressant, 100 balles d'un ouais, mais l'idée d'acheter 100 balles d'un coup pour un service fait, dont je suis pas sûr de l'utiliser tout le temps. Alors, en fait. ça En va fait, être tu leur parles de problème. PlayStation Plus qu'autre chose. Voilà, pour le moment, ouais, on est ça. sur le PlayStation Plus. Et il y aura donc une troisième offre, qui est la vraie offre qui intégrera le PlayStation Now, qui s'appelle PlayStation Plus Premium. D'accord. Alors là, on grimpe en prix, on Attention. est à 16,99 € par mois. Donc vous Ouais. êtes au-delà du prix du Cher que Xbox, Netflix. du Game Pass Ultimate. Ouais. 50 € pour 3 mois et 119,99 ou 120 € pour l'année. Donc ça là, ramène c'est un- vraiment Là, à l'année, l'équivalent. c'est largement moins cher par contre. Ouais, Ouais, ouais. c'est vraiment l'équivalent des deux services cumulés en tarif. D'accord. Et vous avez l'équivalent des deux services actuels en cumulé, c'est-à-dire donc les deux premiers niveaux des offres, plus le catalogue cette fois en streaming et en local, donc des jeux PS1 à Ouais. PS3, Ça, pour le rétro, c'est sympa. plus la PSP, plus les jeux PSP. Ouais. Après, En fait, ils accessible ont par- rajouté le truc rétro. C'est ça qui a Ouais. changé par rapport au PlayStation Ouais, qui est Now nouveau, ouais. actuellement, qui s'est arrêté à la PS3. Voilà, plus là-dessus, donc on aura tous ces jeux-là. Sur le PC, PS4, PS5, comme c'était le cas avec le PlayStation Now. Les petites nouveautés, c'est les versions d'essai qui arrivent pour certains jeux, limiter certains jeux, et pour le moment, ça c'est un peu le flou artistique. On ne sait pas quels seront les jeux concernés. Est-ce que ce seront les sorties Day One, par exemple, de PlayStation Studios? On ne sait pas. Ah. Est-ce que ce seront des jeux partenaires à la Day One ou plus anciens, enfin qui auraient quelques mois à essayer en démo? On ne sait pas. Ça, c'est un peu le C'est- flou. Moi, je pense Il y a que 340 Vas-y. jeux qui sont annoncés en plus. Donc on arrive à plus de 700 jeux Avec cette Théorique. offre-là? sur cette Avec offre-là. les deux, ouais. D'accord, Si tu rajoutes ok. rétro et Ouais, mais actuel, en comptant le catalogue PS1, PlayStation PS2, à PlayStation 5. Donc, et pour vous dire tout ça, donc là on arrive quand même très très cher. C'est l'offre qui se veut un peu plus vraiment le concurrente, si on peut dire ça, du Game Pass, puisqu'on a des jeux rétro. On ne sait pas sous quelle forme. Apparemment, certains seront en local, visiblement forcément la PS4, et d'autres en streaming. Ouais, moi Sans doute qu'ils pour aient les plus anciens. implanté un émulateur PS1. Non, moi j'ai cru lire Voilà. que c'était du local, même pour des vieux jeux. Ben, le c'est communiqué flou, de hein. presse français parle de local pour les jeux rétro, Ouais, moi j'ai lu local et mais c'est le seul. Attendez, c'est ça le problème. streaming, enfin pour les jeux, les grands classiques comme ils les appellent, c'est local et streaming. Ouais. Oui. C'est pas un et ou, hein. C'est ou. Donc je pense que ça va être clairement comme A actuellement priori, il y sur aura un PlayStation émulateur. Now, Hein. certains et pas d'autres, sachant que c'est les jeux classiques. Ouais, mais est-ce qu'il y aura des jeux où tu auras le choix, comme aujourd'hui sur Moi, tu peux moi, télécharger je pense ton que- jeu ou le streamer? Je pense que tu n'auras le choix que pour des jeux PS4. Oui. Et certains, Logique. parce que ce qui est me logique. semblerait logique. cela. Et par exemple, tu vois, là, il y a des jeux qui étaient dans le PlayStation Now qui sont arrivés, type Red Dead Redemption Ouais. 2, qui Ouais. ne voulaient pas être en streaming, D'accord. qui n'étaient disponibles qu'en téléchargement. D'autres avaient le choix. Je pense que c'est un peu. Alors, pour revenir justement Bordel. là-dessus, il y a un espèce d'énorme flou. Quand on va regarder un peu plus dans les détails, notamment si vous prenez donc ce qui s'appelle PlayStation Plus Essential, qui est l'offre qu'ont actuellement normalement tous les abonnés au PlayStation Plus. Oui, voilà. C'est censé reprendre la même chose. Des réductions sur les jeux, le multi en ligne, sauf que là, on passe à 2 jeux, 1 ou 2 jeux gratuits par mois. Actuellement, on est plutôt à 3-4. Ouais, c'est vrai. Sachant qu'actuellement, il y a des jeux PlayStation 5, Oui. parfois pour les gens qui en ont. Ouais. Là, on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc ça, c'est quand même un petit peu problématique. Alors, il y a eu une grosse nébuleuse pour les joueurs PlayStation 5. Par exemple, dans le communiqué en anglais et en français, on ne parlait pas de la collection PlayStation Plus. C'est cette offre Oh là là. d'une vingtaine de jeux qui est accessible Oui, la gratuitement fameuse. Et t'as des, aux joueurs t'as des et classiques, mais t'as des qui super permet jeux. de jouer à tous Ouais, les super jeux. Uncharted, The Voilà. Last of Us, tout ça. La En fait, God que of vous War, pouvez quoi. récupérer. Et donc, ça, c'est quand même le truc qui est, franchement, qui est une vraie plus-value quand vous avez une Ah, oui, PlayStation oui, oui. 5, puisque c'est gratuit. C'est un mini Game Pass, quoi. Voilà. En vrai, pour le coup. Ça, pour le coup, ce qui est très drôle, c'est que ça n'apparaît nulle part dans les offres, les nouvelles offres. Ils l'ont. Je parle, alors attends, je parle des nouvelles offres Mmh, pour les gens qui n'ont pas de PlayStation Plus actuellement. mmh. Parce que si vous êtes abonné PlayStation Plus actuellement, vous allez basculer par défaut sur cette offre-là.
donc équivalente, soi-disant. Ils n'avaient rien précisé. Alors, moi, j'ai reçu un mail, je pense comme tous les abonnés, où là, c'était mentionné que le PlayStation Plus Collection resterait. Ils ont été interrogés par IGN aux États-Unis, ils ont dit aussi pareil. Non, ça ne disparaîtra pas au mois de juin, mais sans préciser pour qui ça ne disparaîtra Oui. pas. Il y a C'est- un jeu qui disparaît en Alors, premier, c'est Persona Ouais, 5. mais ça, et c'était ça, c'est prévu. vraiment Ça- la blase. Ouais, et puis ça, c'était prévu de longue date. Ça, c'était sans les nouvelles offres. Les accords. Sauf que l'offre PlayStation Plus Collection, pour moi, elle passe dans la formule extra parmi les 400 jeux qui vont arriver, pour les nouveaux. Et je pense que les anciens qui ont, comme nous, l'offre, quand vous aurez passé votre offre d'abonnement, je ne sais pas si ça restera. En tout cas, si vous coupez votre abonnement, c'est marqué dans le mail, vous ne récupérerez pas ces jeux. Ouais. Donc il y a une espèce de douille sur ces trucs. Sur, le crâne. sur ça. Moi, tout à coup, Non, mais Ah c'est non, ouf parce que. Dites-moi Non, si c'est pas clair, mais Non, mais si c'est clair, ça fait mais. mal au crâne. En fait, pour moi, ce pour que. moi, c'est enfin, un vrai problème, Ouais. cette offre, parce que c'est 25 jeux Alors- qui sont très intéressantes à 60 balles, moins 90 ou à 100. Ça, et puis je trouve que cette annonce a été extrêmement mal faite. Ils te donnent plein de trucs, ils te citent pas de jeux. Ils auraient dû faire un state of Alors, play. si, des jeux. ils ont Ouais, cité enfin, vite fait. quelques Non, mais jeux. pour moi, ils auraient dû faire un state of play en disant voilà, il y aura ça, avec des images des jeux. Un truc qui te donne envie, quoi. Là, c'est un truc imbitable. Pour moi, tu Enfin, ne tu vois, sais je pas. trouve que c'est imbitable. Pour moi, tu ne sais pas. Pour moi, il y a des jeux. Ils ont annoncé par exemple des jeux qui arrivaient dans la formule donc extra Ouais. intermédiaire. Ouais. Il y À avait, partir de voilà, extra. il y avait Death Stranding, oui, extra et premium, Death Stranding, God of War. Alors les Marvel Spider-Man qui eux ne sont pas dans le PS Plus Collection de fait, mais des jeux Returnal. Donc en fait, dans ce extra, tu as des jeux du PlayStation Collection, les nouveautés, les dernières nouveautés D'accord. Donc, PlayStation, t'as genre qui seraient Returnal, dedans. quoi. Donc En entier ou genre en démo? non, en entier. Là, Non, pour le entier. coup. Là, on comprend que le catalogue PS4, PS5, ce seront les vieux jeux PS5. Ouais. Enfin, les vieux jeux, j'aime bien. Oui, non, les mais vieux jeux, ceux qui les ont vieux un, jeux PlayStation 5. qui ont un an, quoi, ou 6 Ceux mois. qui quoi. auront un an, voilà, exactement. Ah, disons que Mais les Day Miles One- Morales, c'était du C'est du PS4. line-up, en fait. Le lancement, de Demon's PS5, Souls aussi, donc, peut-être, je sais pas. Ouais, non, mais voilà, il y aura ça, ces jeux de Mhm. lancement. Mais les Day One, bon, alors après, c'est Sony, on sait très bien qu'ils vont jamais mettre les Day One dans Non, ils le un, feront dans un pas. truc. Ils ont trop besoin de cet argent-là. Ouais. Le fonds de catalogue, on ne sait pas ce que ce sera. En fait, on a des chiffres, mais on n'a pas de nom, comme tu C'est dis. ça le problème. Limite, je trouve qu'ils ont fait l'annonce trop tôt, presque, Ouais. parce que donnez-nous plus de. Enfin, moi, je voudrais bien une liste de jeux rétro, Les- même des jeux PS2, tu vois, j'adore la PS2. Ouais, j'aimerais Mais bien vraiment sûr, savoir quel jeu mais bien PS2 sûr, non, mais il y, quoi. y a ça. Alors, ils disent, en fait, ils ont fait une offre, soyons clairs, pour faire payer un peu plus ceux qui aujourd'hui ne payent que 60 balles par an. Ah oui, c'est ça. 75% des gens qui ont le PlayStation Now, alors ils sont pas nombreux, hein, il y a 50 millions à peu près d'abonnés PlayStation Plus, PlayStation Now. 48 millions à mon avis sur le PlayStation Plus et 2 millions sur le PlayStation Now. 75% ont les deux. Donc l'idée, en gros, c'est d'aller faire payer un peu tout le monde. Si vous êtes abonné que PlayStation Now, on en a peut-être 3 dans le chat. Oh. alors, ils sont PlayStation pas Now. que dans le chat. Non, Ceux, mais- attends, Si, abonnés ceux qui ont le PlayStation PS2 Now. sans avoir le PS Plus, Que PlayStation Now, Ah, sans pas avoir le PlayStation PlayStation Now, ouais, Plus. non. C'est à ceux-là que je parle. il n'y en a pas beaucoup, je pense. Alors eux, franchement, ils peuvent faire la bonne affaire. Parce que si vous Ouais. êtes abonné Bon, c'est des PlayStation gens qui sont Now sur PC. only, donc à 60 balles par an, vous allez être automatiquement basculé sur le PlayStation Plus Premium, Ouais. sans payer plus pour la fin de votre abonnement. Ouais. Donc économie de 60 €. Sachant qu'il y avait eu une grosse période de solde là très récemment Voilà. sur les abonnements Si PlayStation vous Now. êtes, voilà, Les gens qui en ont profité, je pense qu'ils ont vu l'annonce. là, faites-le. Allez vous Là, on abonner. est très très bien. hein. Si vous êtes joueur PC et que vous aviez pris le PlayStation Now pour jouer aux jeux PlayStation sur PC, là, ça va être la douille intégrale. Déjà, quelle idée de merde. Mais Non, mais ça, là, ça ouais, va être la c'est douille clair. intégrale parce que pour le coup, vous allez voir votre tarif multiplié par 2 à terme, avec tous les avantages Avec des aucun, consoles dont vous ne pouvez pas profiter. Sachant qu'il y aura pas de jeu PS5 en streaming sur PC. Bah, a priori, non. Enfin, tu récupères. Bah, C'est ça non, qui pourrait être intéressant pour les joueurs c'est PC. ça. Non, mais tu vois, il y a ça aussi, Ah. cette offre. C'est-à-dire que les jeux PlayStation 5 de l'offre extra et premium, Oui. si tu ne joues que sur PC, Tu les as pas. je crois que A priori, tu les as pas. je Et- sais Parce que pas si tu pour le les coup, as pas. l'argument, t'imagines, Enfin- t'as pas de console, tu peux jouer à Returnal sur ton PC. Ça peut être cool, tu vois. Mais- Ouais, et mais là, puis, c'est pas et puis quel les jeu, jeux alors. et les versions, il y a aussi un truc, c'est que les versions, par exemple, type Horizon Zero Dawn ou God of War, qui sont les versions qui sont sorties sur PC, ne sont pas les versions qui sont prévues, a En plus, priori, ouais. dans cette offre-là. Oui, non. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un peu le Bronx, qu'on attend les prochains mois pour savoir exactement ce qu'il y a, parce que pour le moment, on a vu une annonce de chiffres, on comprend bien le business de faire payer tout le monde plus cher, parce qu'il y a quand même des PlayStation Studios aussi à financer derrière, et des rachats, mais j'attends de voir les 700 jeux qu'on va vraiment avoir. Parce que ça, pour moi, là, Ah ouais. sur le truc, Que tout ça, ça sort en juin, c'est ça? c'est pour juin. Juin. Ça, enfin, Ouais, c'est ça. Je trouve Ça qu'il arrive en juin. il l'annonce 2 mois avant, 3 mois avant. Enfin, je comprends. J'ai du mal à comprendre cette je comprends pas annonce, parce que franchement. c'est pas très carré. Je sais pas. Ouais, et surtout, Là, euh, est-ce que peut-être pour non, vas-y, Taxou. Non, moi, en fait, ce qui me déçoit le plus avec cette annonce, c'est tout l'aspect technologique. C'est que là où Xbox fait de l'avance sur le cloud gaming, sur le fait d'avoir
d'étendre en fait ces jeux sur plusieurs plateformes. Oui, surtout. Là, ouais. on a toujours Sony qui reste sur le. Bah, en fait, vous jouez sur nos consoles. Et point. Et au pire, on ouvre un truc sur PC, mais le truc est codé avec Parce le que c'est cul, voilà, c'est insupportable en vrai, de jouer sur PC. c'est terrible. Toujours pas d'accès au mobile, alors que leur appli Remote Play est super limitée sur Android aussi. Ils sont face à. Parce que c'est deux philosophies très différentes. Sony, ils veulent qu'on achète des PS5. Microsoft, ils veulent qu'on joue à leur jeu Ils veulent acheter le service. et qu'on paye le Game Pass. C'est le Ils veulent- service. et T'as deux voilà. écoles. T'as une école Ils s'en de la foutent un peu de console. savoir sur quoi Ouais. tu joues en fait. Ouais, complètement. Mais là, en fait, même en termes d'écosystème, je trouve qu'ils font une erreur monumentale de forcément vouloir forcer les joueurs à aller sur leur console pour pouvoir jouer au jeu. Alors qu'ils ont la plateforme cloud gaming depuis le début. ils l'ont depuis le début. bien Gaïka, plus longtemps, Ouais, mais en c'est fait. une techno qui est. C'est- Ils l'ont pas écrit. Gaïka, ils sont très très en retard par rapport à d'autres plateformes de cloud gaming. Donc, Ah, mais peut-être quand ils qu'aussi, l'avaient acheté, ils étaient Ils l'ont acheté précurseurs. il y a à quand même l'époque. plus de 10 Et là, ans. ils là auraient- aujourd'hui, en fait, ils font des moves qui pour moi, sont rétrogrades. Alors peut-être que c'est un demi-pas en avant pour tester les choses vite fait, voir si les gens prennent la douille, parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu douillesque Ouais, moi je quand même trouve ce qu'ils font, tu vois. Soit c'est vraiment leur plan, et le truc, c'est que si c'est vraiment leur plan, j'ai l'impression de retrouver le Sony de l'époque PS3, où ils nous disaient non mais nous on va tout peu tuer arrogant, quoi quoi. qu'il arrive. Mm. 600 balles la console, c'est absolument normal, il n'y a pas de souci, Ouais. etc. Et c'est comme ça que Microsoft a réussi à leur mettre une tatane. Quand Ouais, ils ont ouais. sorti la PS4, ils ont été d'une humilité totale, et c'est comme ça qu'ils ont gagné le marché. Là, je les retrouve avec un ego monumental, en fait. Ils font pas de move, là. Non, mais Pour moi, pas de move. surtout, il y a une réflexion, je vois une réflexion dans le chat, et je suis tout à fait d'accord. On a la grille des prix nickel, carré, c'est le seul truc qui est carré, Ouais. mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. c'est pas ce qu'il y a dedans. Il faut Voilà. quand même savoir que l'offre premium, il faudra quand même avoir une bonne fibre aussi, enfin une bonne connexion Internet, Bah, parce ouais, que sinon vos jeux en streaming, vous pouvez toujours passer Bon à côté. Wi-Fi, Bah, surtout avec leur techno, en fait. Quoi. Parce C'est ça. qu'encore, les technos des concurrents, ça peut passer sur un bon VDSL bien stable. Le PS Now, aujourd'hui, C'est compliqué d'y jouer. fuck hein. no, hein, C'est- clairement pas. Hein. c'est- Même en c'est- 720p, ça buguait. Hein. Et même Donc, sur les consoles, surtout, c'est compliqué. Il ferait mieux de mettre le paquet sur le PS Remote Play, quoi, qui est la façon de jouer sur PC. En l'état actuel des choses, vous n'êtes pas prêt à lâcher 260 euros. Enfin, je... Moi, je à l'ai, un en moment donné, on n'aura pas le choix aussi. Enfin, si le reste de base, on. Ah non, moi je Voilà. ne Moi, je n'irai l'ai pas déjà au-delà. parce que j'ai déjà le PlayStation Now pour le coup, parce que j'ai Ouais. profité de l'offre dont je parlais récemment. Le truc, c'est que si au bout de 2-3 mois, ils ne me montrent pas un catalogue ou un truc comme C'est ça, ça, en en fait. juin, On va devoir attendre. ça va d'avoir du- probablement juin, ça va être le moment où mon abonnement va tomber, tu vois, en mode genre est-ce que tu veux renouveler ou pas? Bah non. Non, mais Eh, moi, je vois pas moi, je suis l'intérêt, persuadé qu'en juin, ils vont faire un state, enfin j'espère en tout cas un state of play, un truc carré où on aura une liste des jeux, etc. Un truc bien, et avec derrière un site où tu auras l'offre complète avec surtout tout le catalogue de jeux. Mais Enfin, ça, c'est les jeux, mort. savoir les jeux, quoi. Enfin, Voilà. savoir Mais de ce toute qu'il va y avoir. Il parle de grands classiques. Donc, tu vois, Oui, non, mais sur les jeux on le PlayStation sait que- 1, 2, 3, tu auras du Siphon Filter, tu auras ce genre de truc-là, tu auras du Quand crash. tu vois Siphon Filter sur ta télé OLED en 2022. Ah ouais, non, mais après, ça fait le deal. C'est comme quand tu joues à un jeu Ah, mais tu plaisantes, N64 mais- sur ta Switch. Mais ce que je veux dire par là, Oui. c'est que. Bah, je préfère jouer sur un petit écran portable plutôt que sur une grande télé. Ouais, mais C'est- ça, on va dire que c'est Voilà. pas important, dans la mesure où ils te disent tu auras des jeux PS2. De toute façon, ce sera moche sur ta télé OLED que tu le veux. Évidemment. ou non. Mais bon, Oui, ce que je parce veux que- dire par là, c'est que pour leur accès anticipé là dont il parlait, ça va être exactement comme EA Play. Oui. C'est-à-dire que dans ton abonnement, À mon avis, ils vont c'est te ça. sortir T'auras- mais à mon God avis- of War Ragnarok. Et en fait, comme tu auras ton abonnement PlayStation Extra ou je sais pas Premium ou Premium. Ultra, bref, eh ben, ça te permettra simplement d'y jouer pendant un 10 certain nombre de temps, comme EA le fait. 10 Tu heures, peux ça jouer me semble 10 heures beaucoup, hein. une semaine avant. Ouais, Mais en ayant acheté le jeu, exactement comme le fait Electronic Arts. Moi, je pense qu'il y a une douille là-dessus, clairement, sur cette période d'essai, démo, on ne sait pas trop ce que c'est. Mm. Là-dessus, je trouve que leur catalogue, là, enfin leur offre pour le moment, elle est vraiment étrange, quoi. On ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Et moi, ça me donne pas du tout envie de basculer. Et je reste quand même persuadée que pour les nouveaux abonnés, ceux qui n'ont pas de PS Plus pour le moment, le PS Plus Collection, il va y avoir une douille. Alors là, j'en mets ma main coupée pour que ça n'apparaisse nulle part. Au final, tout le monde va payer plus cher et c'est comme ça que C'est ça va ça, c'est finir. exactement. Non, mais c'est dans ça. tous Au les final, cas. vous allez tous Et payer. voilà. Bon, bah écoute, on va voir ça, on en reparlera très certainement quand on aura plus de concret. Otaksu, bah tiens, on va juste un petit peu rester vite fait pas dans le cloud, mais dans l'offre type service, avec Microsoft cette fois-ci, avec une offre peut-être qui sera plus claire, on ne sait pas. Bah, en fait, pendant que Sony était sur le petit podium à faire sa présentation, Oui. on a vu Microsoft se lever, prêt à engager une bonne baffe. Tu vois. Dans les faits, Windows Central a rapporté que après quelques années de réflexion, Microsoft avait mis le go sur l'idée de créer un abonnement familial pour le Game Pass. C'est-à-dire que ce serait un abonnement qui accepterait jusqu'à 5 personnes pour partager justement tout ce qu'il y a dans le Game Pass
à moindre coût, parce que ce serait au lieu d'avoir 13 euros x 5, là ce serait assez limité, je pense que ce Mais sera c'est- autour c'est d'une 20, trentaine ouais. d'euros. Ouais, ou voilà, ouais. Pour récupérer justement tout l'accès au Game Pass. Alors, on ne sait pas exactement ce que ce serait. Est-ce que ce serait uniquement le Game Pass console, uniquement PC, Ultimate? On ne sait pas exactement tout ça. A priori, on pense bien que ce sera Ultimate parce qu'on voit Ouais, pas c'est trop le total, jeu. oui. Ah, tu penses, toi? Oh, Je oui. pense, oui. Moi, je pense que ce sera console seulement. Parce que je pense que la techno. Non, parce que tu vois, sur une console, tu le télécharges déjà avec ton compte primaire et tu peux jouer avec ton compte C'est ça. secondaire. Donc ça Peut n'aurait déjà. plus d'intérêt, Ouais, tu vois. mais. Tu peux déjà le faire sans. Oui, mais L'intérêt, pas c'est- tous en même temps. Ouais, mais. Là, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir tous jouer en même temps, non? Ouais, mais pour moi, si demain tu sors un abonnement familial, il faut que tout le monde vois pas trop, puisse jouer avec limiter le leur truc, propre ouais. compte, Ouais. etc. Tu vois, donc, je vois que Ultimate, mais on verra. Ça, pour l'instant, en fait, on a juste C'est une rumeur, c'est même pas, c'est confirmation même pas certain. de sources internes que ils vont vraiment le faire, avec un système qui va être proche en fait d'Office 365, où tu te crées un compte familial principal et tu rajoutes les comptes Microsoft de tes enfants, tes amis, parce que clairement, nous, Ouais. là, Netflix. ça va être toute la team Le Grand Peuple qui va être C'est sur, comme le sur partage mon compte de Game compte Pass, ça va Netflix, être quoi. très On sympa. connaît, quoi. Mais surtout, en fait, en termes de. Il reste pas mal de questions. Par exemple, moi, le truc que je me pose immédiatement, c'est est-ce que sur le xCloud, du coup, on va pouvoir tous jouer en même temps sur les serveurs? Si c'est Ça, Ultimate, c'est oui. pas. Si c'est Mais- pas Ultimate, non. C'est Voilà. ça, voilà. C'est là où moi, je suis un peu sceptique. Mais on verra, mais quoi qu'il arrive, parce que pour l'instant, c'est qu'une rumeur, on peut pas vraiment la commenter tant que ça, quoi. Mais ce sera, quoi qu'il arrive, une grosse révolution, parce qu'en fait, ce sera le premier. Deuxième. Deuxième. Deuxième, il y a qui Stadia Oui, il y a Stadia, c'est vrai. Mais Oui, donc le non, mais- On peut faire ça. Non, mais C'est mort. ce sera l'un des rares en fait services qui réfléchit à avoir un abonnement familial et à Nintendo partager aussi, tout hein, le le truc. fait. Moi, j'ai un abonnement Oui, mais familial on pour en parle Mais, pas oui, de mais attends, Cloud là, Gaming, et puis là, on parle d'un truc voilà, avec un tu vois. accès à 200 jeux directement, tu vois. Puis PC, C'est console, l'équivalent d'un cloud Netflix. dans- Pour le coup, dans c'est les le trois, Netflix quoi. du jeu vidéo, là. On peut le dire. Bah, voilà, en fait, ça le mettrait vraiment dans le positionnement d'un Netflix du jeu. Ah ouais. Si Netflix n'a pas non plus d'abonnement familial, c'est juste qu'on se parte à tout. Non, mais bah oui, mais Et que d'ailleurs, ils reviennent en Mais- arrière. D'accord. quand t'es abonné à Netflix, tu peux partager. T'as juste Non, tu peux créer des comptes, mais sur t'as un 4 écrans différents. Ouais, mais, Jusqu'à. sur un si tu les seul compte. prends. Enfin, tu. Tu partages Ah, les sur un logins, seul compte, c'est vrai. ouais. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. ok. Tu peux compter. Alors que là, chacun aurait ses logins en fait. T'as Netflix, Et ce serait sous le même Disney+. abonnement. Disney+, D'accord. qui te permet de C'est créer plus jusqu'à le 10 fait. comptes Ouais. et d'avoir pour le coup tout le monde qui regarde en même temps. D'accord. Ouais. Mais là, c'est vrai que moi, J'ai là vu où je que suis t'as mis sceptique sur le Ultimate, je dis, c'est la partie cloud. Mm. En fait, quand tu vois comment est déjà optimisé leur cloud, c'est-à-dire que tu peux pas avoir quelqu'un qui joue en cloud et quelqu'un qui joue sur la console. Si tu joues en cloud sur ta console, par exemple, tu ne peux pas jouer à deux. Tu ne peux pas jouer avec deux manettes. Ah ouais Et ouais. Et voilà. Donc tu vois, il y a Je savais des. pas, tu vois. Bah, c'est vrai, tu vois, j'ai des enfants, je joue avec ma fille et Bah on oui. peut pas. Alors que moi, j'ai pas d'amis, donc forcément. On se dit, on va jouer en cloud à un jeu pour éviter de le télécharger. Ben on peut pas. Même pas mais sur Android sur ton smartphone ou même sur ta console, Ouais. en cloud, quand tu Sur la console, c'est en choquant cloud, de tu fou. ne, quand même. je ne peux Ouais, pas ok, brancher. d'accord. On a essayé Itecto, c'est pas possible. Ouais, c'est pas le meilleur Donc, service de cloud. Hein, Il y a des trucs clairement, comme, hein. tu vois, il y a des trucs Ah comme oui. ça. J'attends de voir si on peut vraiment jouer en même temps tous en cloud. Moi, C'est pour ça que c'est console, je clairement pense ma que oui. grosse question. Ouais. Mais en tout cas, le simple fait qu'ils y pensent et qu'ils aient mis un go dessus, Mm. parce que je pense que ça va être un gros manque à gagner quand même pour eux. Comme l'est déjà le Game Pass, parce que si ça Oui. coûte 13 balles, c'est parce qu'ils perdent des thunes. Hein. C'est direct. Bah, oui, Ils sont en train de faire un pari sur Ils l'avenir. ont un en paquet fait. d'abonnés. Hein. Enfin, Voilà, mais ils c'est ont un paquet d'abonnés évidemment, mais, pas encore rentable. Mais... mais ils font, pour l'instant, ils sont pas Ils sont- du ils tout. sont déficitaires sur ce service. Voilà, ils sont complètement en déficit. Donc en prime, alors qu'ils sont en déficit, de se dire on va faire un abonnement familial pour arranger 5 personnes en même temps, ils ont vraiment envie d'être vénères et agressifs sur ça, quoi. Donc Ouais. on attend de voir, mais très très curieux de ce que ça développe et en comparatif. C'est pour ça que je l'ai mis, c'est que je me disais en comparaison de ce que vient d'annoncer PlayStation. Bah, c'est intéressant Ça fait parce qu'il va y beaucoup avoir rire, une vraie guerre. Enfin, j'espère en tout cas que Microsoft va pas forcément rester seul avec son offre qui est quand même imbattable. Il va y avoir une vraie guerre des services. Peut-être Nintendo va annoncer un truc l'année prochaine avec le En vrai, Nintendo Pass. Avec... j'attends tellement toutes les Nintendo exclus sur le Nintendo. cloud, t'imagines même pas, parce que je déteste leur console en fait, mais j'aime beaucoup leurs jeux. Donc si je pouvais juste jouer sur une console Alors ça c'est que mort. je veux, tu Nintendo vois. sur le cloud, j'y crois pas parce que Nintendo, Ah, j'y crois pas non le plus, mais Nintendo, j'adorerais ça. le hardware est tellement lié au jeu. Ah oui, c'est ce que je veux dire. complètement. Ils ont peu de je jeux, vois ils, pas, ils y vont doucement voilà. quand même. Puis Mais- même, on voit la stratégie de développement de Nintendo sur ces dernières années. Ils ont une stratégie de développement sur le divertissement. Ils font des theme parks, ils font Ouais, des voilà. séries ou des trucs Ouais, comme ils ça. sont pas sur la Ils sont console. pas intéressés par les autres trucs. Moi, il y a un truc sur l'offre familiale. Je sais qu'en interne, ils y avaient réfléchi et je pense qu'il va dans ce sens-là. En effet, tu comparais avec Microsoft 365 qui te permet d'avoir. A priori, ce plusieurs sera sur le même personnes. système. Ouais. Et je trouve que l'intérêt, s'ils font ça vraiment, s'ils y vont, c'est très bien, c'est de proposer derrière des systèmes aussi pour le Game Pass
de le limiter, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, et il y a de plus en plus de jeux Peggy 16 et Peggy 18, et je pense que s'ils arrivent à une offre comme ça, avec ou un système de contrôle parental véritable sur les jeux, ou voir, et ça je pense que je sais que ça a tourné dans les têtes et que c'est une bonne idée, d'avoir une offre Game Pass limitée, enfant, je ne sais pas si on peut dire ça enfant, mais avec des jeux adaptés, familiaux seulement, je pense que là, ils ont une vraie marge de Tu fais un de compte progression. enfant où l'adulte peut limiter à 1 heure, 2 heures de jeu sur telle, Non, telle bibliothèque. sur la catégorie ouais. sur la catégorie de jeu, tu fais un, je sais pas, au lieu de payer, c'est quoi, c'est 10 balles la base, le Game Pass, sans à peu Ultimate, près, ouais. sans rien. Je crois que c'est 10 euros. ouais, Tu fais un effectivement. truc à 7, 9,99. 9,99, Ouais, c'est ça, tu fais un truc à 7 euros par mois où tu Ouais. n'as accès qu'aux jeux familiaux, Ouais. Peggy 13, grand max ou 12, je ne sais quoi. Je pense qu'il y a là-dessus, je pense qu'il peut y avoir une grosse marge de C'est progression. Amazon Luna qui, pour le coup, a ça aux US avec une bibliothèque. Enfin, tu sais, Restreinte. ils ont des tiers, des tiers comme un abonnement au satellite, en fait, où tu as des chaînes Oui, t'as thématiques. des bouquets, quoi. Ils ont une chaîne du coup Mhm. famille, bouquet, etc. C'est vrai que ça pourrait être le premier pas pour faire en sorte Parce que là-dessus, que Game Pass À s'optimise 35 sur balles ce par genre de trucs. mois, Ouais. là, les familles, elles y vont peut-être plus facilement. Bon, on va enchaîner parce qu'on a encore beaucoup de news. Bon, on a fait un gros sujet sur le cloud. On va revenir à des choses concrètes, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que est-ce vrai? Et là, je me tourne sur le spécialiste, évidemment, non, des produits bizarres. Le 1er avril. Non, mais le spécialiste de l'audio, parce que, Ah attention, on parle de casque audio, mais on parle de Dyson. oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'est passé un truc quand même. Tu sais, il y a des moments dans la vie, il y a des comètes, la comète de Halley, la comète, plein de trucs qui peuvent atterrir. Tu sais, Bien des sûr. trucs, on va dans on ne sait pas ce qui se passe. Là, on a vu tomber un communiqué de presse dans la profession d'un truc qui nous a fait un peu bisquer. On a hésité, je pense que petit peu, certains ouais. ont hésité entre. Alors, c'est de la provoque, ça existe, c'est un poisson d'avril avant l'heure, puisque le communiqué est tombé le Il y a 30. 2 jours, ouais. 2 jours. C'était quand Un même. jour avant, ouais. Quand on lance un communiqué de presse en ce moment, on C'est a très toujours bizarre. le problème dans la presse déjà de se dire est-ce que les journalistes vont le traiter peut-être le 1er avril parce qu'ils ont 24 heures de décalage ou un truc comme ça, comme moi je l'ai fait ce matin d'ailleurs, j'ai traité en retard. Alors c'est Dyson. Dyson, tout le monde connaît Dyson. Les aspirateurs essentiellement. Aspirateurs, les purificateurs les d'air, ventilateurs, là, ils ouais. ont lancé un sac à dos canalisé également, la pollution que tu pouvais Ouais. avoir quand tu te baladais dans les rues, il y a plein de trucs comme ça. Et là, Dyson a fait une annonce d'un produit qui s'appelle le Dyson Zone. Déjà, il faudrait le sortir parce que tu l'as C'est vrai que dit, le nom, dans une phrase. Dyson Zone. C'est ce qui m'a fait bisquer sur le côté peut-être, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que Dyson Zone, ça fait bizarre. Le zonzon Ah oui, pendant le qu'il y est. Dyson Zone. Et voilà, Alors oh qu'ils les auraient gars, appelé ça Dyson. Là, on bah est oui. bon, complètement, tu as Dyson dans ta tête. Et le truc, c'est que c'est le premier casque, officiellement, c'est le premier casque anti-bruit, genre casque audio, hein, pas, oh là là, casque audio Oui, c'est anti-bruit ça, qui c'est un casque intégrerait qui fait un- un système de filtration, de purification de l'air. Alors, le truc, c'est de lier. Alors, moi, j'ai bien étudié le truc et tout, et je me suis pas renseigné. On a les images qui tournent, on a toujours du mal à y croire, hein. C'est toujours une merveille, ce sont des belles images. Les images sont très sérieuses, on sent vraiment qu'ils Mais oui, bossent c'est là-dessus. ça. Mais attends, le truc c'est ça. Le truc c'est que dans l'idée de base, quand moi j'ai parlé un petit peu avec tout ça et je me suis rendu compte que l'idée de base c'était à la fois de jouer sur plusieurs tableaux. On se dit la vie c'est quoi? Ils ont fait des enquêtes. Ils ont, oh là là, on vit dans un monde incroyable, tout le monde le sait. Hein, Wall-E est parti et tout le monde. On vit dans un monde absolument incroyable dans lequel il y a une grande partie de la population qui se retrouve dans les endroits qui sont pollués, mais pas uniquement pollués avec les voitures, pollués dans le sens où il y a des gens qui sont également sensibles à certains germes allergènes, Ouais. genre le pollen et autres. On est dans un monde où c'est quelquefois compliqué pour certaines personnes, voire toutes. 90% de la planète serait donc polluée. J'aimerais connaître les 10% restants, ça me posait des questions. Parce que je me suis dit, j'y vais tout de suite. Alors, Melinda, Bien, Non, beau milieu Vraiment, de il le- l'océan il le- Pacifique, il- qui il- sera bien. Il le garde secret pour pas voilà, que ça foute et la merde. 20% des gens vivraient dans un endroit où c'est vraiment, oh là là, on n'en peut plus, il y a trop de bruit et Trop de tout. bruit, oui. Donc là, ils ont conçu, a priori, ce qui n'est pas, on va en parler ensemble, un 1er avril, en disant, voilà, on a mêlé les deux mondes. C'est-à-dire que nous, on sait faire des purificateurs d'air, puisqu'on en vend déjà, on sait faire Photo, ce elle de me tue à chaque système. fois. Oh, mais Cette oui, photo, elle Et me- James, elle me- ah, mais, elle me- pas du tout, voilà, là. on sent, Ah, on- c'est sûr que c'est James? Ah, je J'étais suis pas sûre sûr. que c'est Ah, James mais Dyson, moi ça. aussi. Si, c'est James Ouais, Dyson. et Vraiment, il y a- hein. si. Mais il Non, leur mais ressemble, mais pas il y a- trop. Ça, c'est Shredder de Mais je crois Teenage Mutant Ninja Turtle, je suis pas sûr. Je vais Oui, te- c'est Dark je vais te Vador. dire- Melinda Je vais te dire pourquoi, on en a parlé Je avant, suis on pas en sûr, parlera, pourquoi je suis sceptique et à la fois il y a des trucs qui me font Oui. flipper. C'est Pas sûr que ce soit lui, hein. remets le truc les cheveux Je sais courts, pas. franchement. Il leur ressemble, hein, j'avoue, Il mais ressemble un petit peu à ce C'est monsieur. pas que totalement dans la convaincu. vidéo qu'ils ont envoyée, moi je bosse avec eux forcément parce que sur tout ce qui est maison connectée, là c'est plus lui sur l'autre, il est là plus c'est jeune. plus C'est pas le lui, même, hein. là, c'est il est plus- plus c'est jeune pas que le James même. Dyson. Celui dans le métro, ça avait Mais l'air. si, c'est le même, bien sûr. C'est vrai, que ça avait le l'air même. Ah bon, bah alors on ressemblant. est France-Gour. alors. Non, C'est pas le même. Mais il Dans le ressemble, métro, il leur c'était ressemble. ressemblant. C'est à New York en plus. Hein. Genre, c'est pas un Hawks, hein, c'est à New York. C'est à Londres. C'est Londres, ça. C'est que dans la vidéo, il y a des gens qu'on voit intervenir, des ingénieurs, là, et des Excellent. techniciens. C'est les vrais qu'on voit.
et avec lesquels on fait les briefs. Oui, c'est En ça. fait, c'est le seul C'est truc pas, qui me c'est fait pas des flipper. acteurs, quoi. C'est qu'il y a des gens dans la vidéo qui sont des vrais gens de chez Dyson. C'est le seul truc qui me met un peu. Après, bon, je laisse finir Pépé, mais moi je fais partie de la team sceptique. Moi, je fais partie de la team. Alors, techniquement, la team le j'y truc, crois. c'est qu'en effet, ils disent on va jouer sur la pollution. Donc audio, c'est-à-dire qu'en effet, on est dans la rue, on a le bruit, tu vois tout à l'heure. Ce que à fait déjà London. la moitié des casques. Ce que font les casques. Et donc nous, on va essayer de faire de les deux, anti-pollution, donc liée au pot d'échappement et au pollen, et en même temps l'anti-pollution Pollution sonore. sonore, Les ouais. deux seraient dans ce casque. Alors l'idée, moi, le moment où j'ai commencé à me poser des questions, moi, là on va parler après que j'avais le truc, c'est de dire ils ont travaillé pendant 6 ans dessus, ils ont montré plein de prototypes, ils ont commencé en 2016, il y avait ils ont commencé avec un tuba avec des bouteilles dans l'arrière-train en disant oh là là c'est super, Ça va le trop loin. marsupilami de l'espace, quoi, le truc qui jump et de tous les côtés, viens voir ma grosse bouteille. Donc le truc était là où c'est très compliqué. Donc va j'ai trop vu loin. déjà des tas de Pépé, projets avec. J'ai fait enfin. une vidéo là-dessus en mettant le tuba et tout. Donc il y avait déjà des idées. Je pense qu'à la base, regarde, tu vois les projets avec le tuba là. Ah, le en premier, plastique. il est incroyable. Ah, le premier, Ah, le c'est un premier, il est truc, magique. Le deuxième aussi, Il y a un on dirait que truc c'est un arrosoir. d'aviateur, mais Le deuxième, on dirait un premier, arrosoir qu'il a collé comme ça sur le côté. Moi, je vois quelqu'un se pointer avec ça, je brûle tout. Bon, alors le truc, c'est que, voilà, dans tous les projets, on peut dire que ça a duré pendant 6 ans. Alors, donc, ils ont, eux, des tas d'idées. Ils ont fait 500 prototypes, paraît-il, avant d'arriver à quelque chose avec un casque visière. Attention, vous voyez quand je parle, j'aime pas du tout. Ah bon. Le casque, le Les casque caméras, tu visière. pas sur moi. Mais non, mais c'est de la folie. Le casque, j'ai là, je vais te réveiller. Le casque visière ne touche pas ton visage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de rajouter en même temps Oui. des problèmes d'irritation, d'allergie. Pas Donc, comme le un masque anti-Covid ou. voilà, il y a comme ça, 2 flux qui viennent. Alors, la filtration se fait par les oreilles. Comme les poissons. C'est ça qui est important. Ce Ça sont va des trop loin. branches. T'as des branchies. En fin de On va compte, peut-être ce pouvoir sont des respirer sous l'eau. branchies. Donc c'est par les oreilles, l'air est aspiré avec 2 turbines qui filtrent le pollen et la pollution par les oreilles, ça te revient par le nez et par la bouche. T'as sur le nez et la bouche. Ça permet de respirer. Voilà, tu vois, là, il arrive comme ça. Donc quand on voit les vidéos, on explique très Là, bien il la croit pas un turbine, instant. on explique tout le truc. Alors moi je me suis renseigné encore un petit peu après. Bon, il y a une réduction de bruit numérique qui a été, paraît-il, travaillée avec eux. Moi je pense que si le produit existe, il était... Alors, Attends, je t'interromps tout. Putain, mais t'as raison. Par rapport au son, Yes, ils j'en ils parler. sont pas connus pour faire. Mais j'allais en parler casques. justement. Alors le truc c'est que... Ils bossent avec des mecs de l'extérieur. Mais bien sûr, Voilà. quand il y a une photo sur le site avec le casque finalisé dans une chambre anéchoïque, c'est qu'ils ont été ou chez Harman ou machin à Voilà, l'appel d'offres ok. en disant oui, je veux faire un truc, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît Ouais. Et comment est-ce que Apple ils font au début Eux, ils savaient pas. Hein. Donc après tout le monde fait. Alors ils disent que voilà, ils ont travaillé avec des haut-parleurs, enfin ce qu'on appelle du néodyme dessus, donc c'est vraiment des trucs déjà de haut de gamme. Ils ont promis un son hi-fi. Au Laker. En même temps, je me dis qu'il faut une réduction de bruit parce qu'avec le bruit de leur aspirateur, on ne sait jamais. Et c'est gratuit, c'est pour moi. Donc le truc, c'est qu'en même temps, donc micro, ANC, il y a 4 micros, c'est bardé de micros, 3 modes ANC dont la transparence, il y a 4 modes de purification de l'air et paraît-il, il y a un mode d'utilisation où on peut enlever ou baisser la visière qui permet de devenir un casque audio classique. Oui, parce que anti-bruit. voilà, c'est des questions. J'espère qu'on peut retirer ce truc Non. de milieu, quoi. Non. Alors Mais eux ils disent, et là on va en débattre entre nous, Dyson Zone, enfin, les mecs déjà. Déjà, comme- le nom, il est déjà, le pété, nom il quoi. fait bisquer. C'est pour ça, moi je me convainc en me disant ça va exister. Dyson Zone, ça me fait bizarre comme truc. Les zones, il y a un côté un peu C'est négatif. zone, quoi. Le zonzon, juste quoi. chiant à la C'est zone prononcer, zone. quoi. Eux, ils disent ça sera en vente courant 2023. Ce qui m'a fait également bisquer, on va parler ensemble, c'est que sur le site, il y est, hein, il est très Ah non, mais sérieux. il y a une Tous les page sites hyper dans le sérieuse. monde entier Ah, ont c'est le ça qui produit est- depuis le 30 au soir, D'accord. avec les infos, avec des C'est pas, vidéos qui sont c'est pas un chiadées quand communiqué de même. presse balancé en avance par erreur. C'est Non, vraiment le parce truc. que Là, sinon, ils ont poussé le truc. Ils sont Ouais. poussés loin. Ouais, ouais, Parce voilà. que le truc, Mélinda, tu peux peut-être regarder, c'est qu'au bout du communiqué de presse du PDF, il y a des tas d'indications techniques extrêmement précises que moi je trouve plausibles. On y croit, quoi. Ah non, mais Plausibles. c'est. Qu'est-ce que t'en Ah non, penses, mais là-dessus, je te rejoins. Enfin, honnêtement, si Donc, c'est un toi, poisson d'avril, il est l'ont bien fait. ils l'ont Ah, c'est poussé mais travaillé, hein. d'une J'y violence. crois zéro que ce soit un poisson d'avril. Mais en vrai. fait, je ça pense correspond en- tellement en- à Dyson en vérité. Mais- Il y a un côté précurseur. Alors, on a eu un débat avant, voilà. Est-ce que c'est est-ce que c'est typique de Dyson Alors, ou pour pas moi, sur le design, Toi, non. Sur, Mais oui, mais sur ça Sur le- le design, non, mais On c'est s'en pas fout grave. du design dans le cas. Non, Bah, non. Dyson, non, je suis pas Non, d'accord. parce là. que Dyson, c'est une boîte qui, Voilà. tous les ans, distribue des prix Ah oui. pour des innovations Extrêmement sur le important, le design, design pour et qui Dyson. notamment pousse beaucoup d'écoles. Et s'il sur le n'était pas design. encore, Ça justifie une bonne il était partie pas encore de leur finalisé. prix. Et Et quand s'il y avait encore quelque chose de différent Il qui ne l'aurait pas pointait. présenté. Ouais. Moi, c'est le seul truc. Et là, je me dis que où il y a un mec qui connaît un terrible secret sur James Dyson et qui a réussi à faire passer ça, je vois que ça comme explication. Le marsupilami. Le chantage. Et le Le chantage, marsupilami. non mais je te jure, ils ont un souci du design quand tu dis c'est limite là, tu sais le truc numéro 1. Et quand je vois ça, Ça me choque pas.
C'est vrai? Ouais, honnêtement, Ça me moi non choque plus. pas. Moi, ce que je Non, vois c'est quand dans je un vois ça, concept. Le casque, le truc Razer, je crois que c'était. Mais Razer, Ouais, mais enfin, c'est Razer, quoi. enfin, Razer de leur part, Non, on mais y croit, tu Dyson, vois. ok, je trouve ça design, je suis d'accord avec Melinda, mais là, on a un produit qui a jamais existé. Donc, qu'est-ce que vous C'est qu'est-ce que vous ça. voulez qu'il fasse Alors, pour moi, c'est On est plus sur ça. une- L'idée pour moi, C'est Mars, chérie. l'idée pour moi, elle est vachement bien. C'est sur le design que je bloque. Critique. Je bloque énormément sur le design. Après, l'idée, ouais, mais pourquoi l'audio? Enfin, tu vois, sur le masque. Qu'est-ce qu'en pensent les petits loulous Sur Qu'est-ce le qu'ils en masque, ils pensent peuvent. Sur le masque et le truc de polluant, Alors, on je est regarde sur le complètement chat. dans leur. Qu'est-ce qu'ils pensent, les petits Ils ont que loulous des C'est- trucs comme ça. Il y en a en ce moment. qui, Sanka qui dit c'est trop moche pour être du Dyson. Bah, moi, je trouve aussi. Hein. Mais sur tous les sites dans le monde entier, 2 jours avant le 1er avril, ça- sur la pollution, sur la lutte contre la pollution et sur les polluants, là, on est complètement dans leur truc. Bah Ils oui. ont sorti que des modèles dernièrement avec C'est des leur systèmes. théma de ouf. c'est leur théma du c'est leur moment. théma. Après, Ils sont là-dessus. Mais c'est En vrai- le produit, moi, c'est le en design. vrai, après, si c'était pour Affreux. faire un poisson d'avril, ils auraient attendu le 1er avril, en fait. Ouais, C'est voilà. ça, en Oui, ça, en hier. fait. Je vois pas, Je quel, vois je vois pas quel est l'intérêt d'annoncer ça Pour moi, 2 jours avant. Mais c'est ça. Alors que 2 jours concrètement, Pour 2 moi, jours le truc est avant, vrai, Melinda. quel que J'ai soit ton peur, hein. fuseau horaire, J'en ai peur. Je veux pas y croire, mais j'en ai Ah, peur. moi, je te dis que le truc C'est est vrai. le hein. design- quel que soit ton fuseau horaire, 2 jours avant, on n'est pas le 1er avril. On Mais n'est pas c'est le ça. Il y a Pour moi, aucune la- excuse. Oui, c'est mort. c'est vrai. Ils auraient pu Un attendre petit quelques Nouméa, heures quoi. si c'était pour faire un poisson Le d'avril seul- ultra chiadé, si Ouais. on veut, on en aurait parlé pareil. Donc, Mais le Ouais. seul truc, c'est Linda, qu'après. quand tu vas le recevoir chez Frandroid dans un an, Putain, tu mais vas arrête, dire je vais ça y est, pleurer, j'y je vais suis. pleurer. Mais tu vas le ramener en été plateau, modifié. surtout. On C'est le là où veut, ça le fait droit du de vraiment. hardware. Il aurait été affiné. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui va être affiné. Mais c'est pas leur. En fait, C'est c'est ça qui Batman, m'embête, c'est- c'est que s'il soit pas fini, ce soit pas un produit fini. Et en gros, le concept et la lutte contre la pollution, c'est dans leur truc, ça, ok. Mais alors, le design est quand même ultra moche. Donc, si c'est le produit fini, je trouve ça T'as pas assez envie de flippant. ressembler à Psychomantis dans le métro, je vois pas le Je problème. trouve ça affreux. Mais. Comment tu vas introduire et le- 2 flux d'air si t'as pas le masque comme ça qui te prend là Mais et c'est pas qui te ça, tend- c'est l'ensemble, moi, qui me pose problème. Le casque, Ça se trouve, tu vas te l'intégration coller des du casque. petits Mais non, motifs mais sur le les casque, oreilles. comment tu fais alors que tu sais qu'il y a les filtres, il y a les turbines Non, mais bien dedans, sûr, non, non, mais- t'as carrément une planète sur les oreilles. Moi, je dis que c'est un Et le scaphandre. truc 2 jours avant, j'avoue que c'est pas un poisson d'avril. Non, Deux jours c'est avant, pas un c'est poisson mort. d'avril, pas 2 jours avant. Et c'est trop chiadé. Et Alors- surtout, alors pour le coup, c'est pas la culture d'entreprise. C'est qui pas un veut dire poisson d'avril, mais d'avril. est-ce que ça va aboutir? Voilà, Ah c'est oui, ça le truc, il est c'est- Ils sur l'ont les sites. présenté. il est est, sur les il est- sites, il est en vente. Voilà, bah, c'est tout. On va Ils le mettent testera dans 2023, JDH ça dans leur- ça un leur an. laisse un an et demi. Alors, C'est pas voilà. possible. En fait, je veux croire que c'est un poisson d'avril parce que je trouve ça trop moche Ah, et ouais, que ouais. ça correspond pas à Ça va l'image être- de ça va être marque. vrai. Tu refuses Mais- d'accepter la réalité, Ah ouais, Melinda. c'est ça. T'es dans le Il faut déni. prendre la pilule bleue là ou la pilule Déni, rouge, je sais Melinda. pas. Déni T'es dans total. le déni total. Mais en revanche, je suis d'accord avec Pépé, il y a tout, il y a les specs, enfin tout se Il y a tient. tout se ce tient. techniquement, C'est juste moche. je vois rien qui peut Alors, m'aider vraiment. ça parle beaucoup de à qui c'est destiné. Alors, les gens citent les pays d'Asie où il y a beaucoup de pollution, etc. Ouais. L'Asie du Sud-Est Est-ce que est visée, hein. typiquement C'est clairement en dit dans Chine le- ou même. Asie alors- du Sud-Est visée, c'est marqué Ah ouais dans le truc. Bah, à la Mais minute. alors tu attendez, vois, parce que, concept, excusez-moi, mais Corée, Asie du Sud visé, mais c'est quand même des évidemment. pays où il fait super chaud. Et, clair. et le Est-ce casque que les va gens coûter vont porter 1500 ça quand t'as boules. 80% Mais d'humidité ça va va quoi. coûter coûter 1500 super boules, ce truc-là. cher. Ça va coûter Non, super mais cher. non, Dyson, enfin- c'est déjà pas donné. Ça va Oui, coûter oui, oui. super 1500 cher. boulasses, Ouais, sonnante et bizarre. trébuchante, le marsupilami de l'espace. Et puis ils Donc sont à la vraiment, bourre. vraiment. Ils sont à la bourre surtout. Enfin, juste, ils sont vont à la sortir ça après tout, quoi. Donc bon. Non, voilà. Donc moi, techniquement, on comme y tu croit, dis, mais on est quand même techniquement, sceptique, c'est plausible. Après, le design, c'est un autre Ouais. truc. Ouais, Il y a quand même un côté c'est masque de. stupide. C'est so, quoi. Je veux dire, c'est. Au des moins, trucs de voilà, terreur, c'est torture. peut-être oui, c'est ça, ça fait un peu truc de C'est torture. so. Mais au moins, voilà, il y a des gens qui osent des trucs, voilà, qui a priori Ah, c'est pas, moi c'est aussi, pas je du posais fake. des trucs, hein, si tu veux. hein. Donc effectivement, Tu vas pas Pépé. aimer, mais je vais t'oser des trucs, toi, tu vas voir. le casque PP en partenariat avec je sais pas qui, ouais, ça va être beau, tiens. Avec Lidl. Voilà, c'est ça, exactement. Toutes les Bon, couleurs. écoutez, on en reparlera dans un an, peut-être ou pas, peut-être qu'on aura des infos d'ici là. On va passer quand même à un gros sujet. Alors, je pense qu'on est à la bourre, mais comme d'habitude. Carte graphique. La plus grosse carte graphique annoncée là actuellement chez Nvidia, je pense que c'est la plus puissante, enfin hors gamme pro, hein. La RTX 3090 Ti, ça y est, c'est pour de bon. Elle est sortie même, je crois. Ouais, elle est sortie. Elle est sortie à un prix tout à fait acceptable, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est 2249 €. 49 euros. Ouais. Alors, à la base, je voulais parler de l'annonce simplement de la carte, hein, pour dire qu'il y a une nouvelle carte de chez Ampère, enfin De la Architecture génération. de la génération Ampère, donc les RTX 30 qui est sortie, qui s'appelle la 3090 Ti et qui finalement en fait a un peu plus de cœur CUDA que la 3090 Oui. normale, a une fréquence un peu plus élevée. Enthousiasme modéré pour le Ah moment. oui, c'est clair. Et sinon, qui ressemble en fait trait pour trait à une Elle est plus grosse que la 3090. 3090 ou pas? Non, j'ai pas fait je crois gaffe. que c'est le même form factor. On a des images d'ailleurs. Non, c'est même form factor. C'est une 3 slots, même format, il me semble. hein. Ouais, alors justement, il me semble qu'il y a plus de. Il y a 3 câbles, donc PCIe à 8 broches à l'intérieur, alors qu'il y avait 2 Et- câbles. Ouais, il y avait par 2. contre, elle consomme. Voilà. Voilà, Le grosse TDP, on consommation. connaît le TGP ou pas? On connaît la consommation de la carte? Alors eux, ils disent 450 watts pour la carte, et ils préconisent Ouais. une alimentation de 850 watts.
Ouais, c'est Et ça. pourquoi j'en parle de cette carte graphique? En fait, parce que pour moi, les cartes, enfin pas pour moi, je pense que ces cartes-là ne sont pas vendues de toute façon comme des cartes pour joueurs à aucun moment. Voilà. Elles ne sont vendues. C'est ça qui Et d'ailleurs, fait trop clair. pour une preuve supplémentaire, c'est que moi je te demandais si tu en avais reçu une pour jeuxvideo.com, mais jeux vidéo, tu m'as dit non. J'avais pas reçu de 290 non plus déjà. Non plus, ben voilà, en fait ça avance là où moi je veux en venir. Parce que je voulais en parler un tout petit peu parce que je trouve que quand j'ai regardé la façon dont j'ai reçu le communiqué de Nvidia là-dessus, ils mettent tout de suite en avant les professionnels. Ils mettent pas en avant le jeu vidéo. Alors, à la toute fin du communiqué, tu as un truc, ils disent genre, si vraiment vous voulez avoir vraiment le trop d'argent ultra en termes de jeux vidéo, c'est elle parce qu'elle est plus puissante de facto. Elle est plus puissante simplement Bah oui. parce qu'elle est effectivement plus puissante. Mais c'est pas la cible. En tout cas, personnellement, moi, jamais de la vie, je recommanderais ni une 3090, ni une 3090 Ti pour faire du jeu vidéo. À Évidemment. aucun moment, je recommanderais ça. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, j'ai une question pour vous. En fait, il D'ailleurs, faut savoir que... tiens, Dis-moi. juste l'objet du communiqué, c'est assez clair. Le GPU le plus rapide pour les créateurs et les joueurs les plus exigeants. C'est exactement ça. Mais de créateurs en premier. Voilà. On va dire que je suis là pour défendre Nvidia, mais en fait, c'est juste que moi, j'ai regardé le truc, j'ai regardé un petit peu les différents retours, notamment chez les Américains, etc. Et je vois qu'en fait, les gens, ils parlent beaucoup jeux vidéo vis-à-vis de cette carte-là, et ils lui tapent dessus, ce qui est normal, en fait, parce qu'ils ils prennent à bras-le-corps la carte comme étant une carte pour les gamers. Je suis désolé, c'est pas le cas. Et quand on y réfléchit 2 secondes et qu'on revient un petit peu en arrière chez Nvidia, on se rend compte qu'en fait, dans les générations d'avant, c'était quoi qu'on avait comme carte qui était pour pas pour les professionnels, enfin pour les professionnels, mais pour les créateurs. C'était quoi? Vous vous rappelez le nom? Quadro. C'était Titan. Non, c'est Titan. Ah, les titans, oui. Mais justement, à l'époque, Nvidia, quand ils ont sorti les 3090, ils l'ont jamais placé comme une carte de joueur. C'était marqué noir sur blanc sur le Ah oui, site. 3090. Ouais. Ça reprend le flambeau de la gamme Titan. Ouais. Donc de base, on était, comme tu disais, c'est pour appuyer ton propos, hein, on était vraiment sur des cartes qui sont là pour les créateurs avant toute chose. Ouais. Et Absolument pas pour les joueurs. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi est-ce que ça ne s'appelle pas Titan? Est-ce que vous savez pourquoi les 3090 ne s'appellent pas des cartes Titan? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Moi, j'ai la réponse. Non. La réponse, elle est très simple. Titan, ce ne sont des cartes qui ne peuvent être... on ne peut s'appeler Titan que quand on est fabriqué par Nvidia. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'appelles Asus, MSI ou peu importe, tu ne peux pas appeler c'est ta du carte Thunder, quoi. Enfin, Titan. Non. En fait, si tu veux, la carte, elle est... Putain, ma bouche se dessèche quand je parle. Si tu veux, la carte, en fait, Petite bête. elle est... On le loupe. elle est clairement, c'est une carte Titan, mais qui est pour être permise d'être vendue à un plus grand nombre de gens. Nvidia ne vend pas ces cartes Titan Nvidia ne vend pas sur tous les territoires dans le monde. Oui, bien sûr. Comme s'il s'agissait de cartes Nvidia à proprement dire, certains pays ne pourraient pas, en fait, certaines personnes ne pourraient pas les acheter, ces cartes graphiques. Si elles s'appellent Titan, c'est que c'est Nvidia, donc on ne peut pas les acheter. Exactement comme ils avaient fait une sorte de partenariat avec Star Wars à l'époque, une Titan Star Wars. Bref. Cela étant dit, le fait de ne pas l'appeler Titan et de l'appeler 3090, ça veut dire que d'autres constructeurs peuvent les proposer, alors qu'aucun constructeur n'a jamais proposé de Titan à part Nvidia. Regardez, vous verrez, ça n'existe pas. Et donc, ça veut dire que le gars qui est, je sais pas, j'ai dit ça au hasard, mais à Abu Dhabi et qui veut faire de la 3D, de l'IA ou peu importe, ou qu'est-ce avec ses 24 gigas de DDR6 machin, eh ben lui, il peut s'acheter sa 3090 alors qu'il ne pouvait pas s'acheter sa Titan. Donc, en fait, cette carte-là s'adresse aux petites entreprises qui veulent un équivalent Puissance de calcul, quoi. en termes de puissance de calcul, etc. Et pourquoi est-ce que la gamme Pro, donc les anciennes Quadros s'appellent maintenant les A5000, les A5000 de Nvidia. Une A5000, je suis allé voir sur, par exemple, une A5000 de Dell, ça coûte 3 539,99 €. Donc c'est beaucoup plus. La A5000, en fait, c'est attendez, je retrouve mes notes. La A5000, c'est une carte aussi avec 24 gigas de DDR, De RAM. machin, donc exactement comme la Titan, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Si, c'est ça. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que quand on achète des cartes de type A, ce sont des cartes professionnelles avec des fonctionnalités spécifiques et des drivers spécifiques. Des exemples tout cons, c'est que ce sont des drivers qui sont certifiés par les développeurs de logiciels, qu'on appelle les ISV pour Independent Software Vendor. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire simplement que quand tu achètes une carte de type professionnel, donc une carte A5000 par exemple, et que tu t'appelles, je sais pas moi, Peugeot ou bien machin, et que tu fais des machins, et que tu travailles dessus, en fait, il y a au sein même de ces cartes-là un service H24 de dépannage. Enfin, quand tu achètes ces cartes-là, tu as des partenariats spécifiques pour avoir des dépannages H24, pour avoir des trucs qui sont spécifiques aux cartes professionnelles. Notamment, tu peux avoir aussi une mise en réseau simplement de toutes tes cartes
pour que ton ingénieur en chef, par exemple, puisse balancer les drivers en même temps sur tous les ordinateurs sans qu'il y ait besoin de le faire manuellement. Donc, en fait, si tu veux, il y a les cartes A pour les professionnels, les cartes 3080 jusqu'à 3080 Ti pour les joueurs les plus fortunés, pour les joueurs, et puis au milieu de ça, tu as pour les créatifs qui veulent, eux, Ou les. Voilà. Enfin, vas-y. qui veulent eux avoir quelque chose qui leur permette d'aller plus loin pour, par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est IA ou ce genre de choses comme je parlais tout à l'heure, mais qui ont besoin de beaucoup de VRAM, etc. Ben, pour eux, il y a les séries des 3090. Est-ce que finalement, le concurrent de cette carte-là, c'est pas plutôt les Mac Studio avec les puces M1, je sais plus combien, avec le GPU à 75 cœurs, là, tu vois. Enfin, on est plus sur ce genre d'usage, en fait, au final. Oui, que, après, je n'ai pas envie de m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas, mais je sais que en tout cas en infographie 3D pour pouvoir faire des films d'animation 3D, ils utilisent des GPU. Parce que tu vois, le prix d'un Mac Studio, je crois, le plus cher, c'est quoi? C'est 7 000 € à peu près? Avec une version, le Mac, le un peu plus moins, cher. 5 000? Non, de base. Oui, non, mais avec le GPU le plus stockage, puissant. Ah non, je crois qu'on a 9000 et des brouettes. Hein, je crois Ah ouais, qu'on a- parce que là, tu ouais. vois, une 3090 Ti, c'est entre guillemets que 2700 €. Donc tu peux imaginer te faire un PC complet, Ah oui, ultra puissant, au- qui sera un bon concurrent de Non. Mac Studio pour moins cher, en fait. En fait, je pense que, Avec de un- la vision que j'ai solution par rapport à ce différente. que tu dis, c'est un petit peu ça pour rejoindre ce que disait Chrono, c'est qu'en fait les séries A, maintenant c'est la série H, on vous l'a présenté il y a 1 ou 2 semaines, Grace Hopper. En fait, c'est plus un côté serveur, donc une baie de rendu, quoi. Alors que 3090 et Titan à l'époque, c'était plutôt côté se faire son propre desktop solo, quoi. Plutôt que d'avoir un serveur et une baie, avoir son propre desktop. Donc la 3090 Ti se met un peu dans ce délire-là, comme l'a fait la 3090 à l'époque, quoi. Où tu créais ta machine de travailleur solo, quelque part, en fait, hein, d'indépendant, ou du moins tu travailles pas sur une baie, tu travailles vraiment sur une machine locale. Maintenant, moi, le truc où je suis un petit peu, quelque part étonné sur cette 3090 Ti, c'est que ses perfs sont pas si... Enfin, son augmentation de perf est pas si importante par rapport à la 3090, alors qu'on est à bien 600-700 balles de plus, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. 100 balles de plus. Pour un truc genre 9% de performance supplémentaire Après, sur du Blender, on s'est quand même tapé de l'inflation vénère sur les cartes graphiques depuis. Non, mais là, il parle de pré MSRP, donc oui, elle est. Ouais, la MSRP, Là, tu vois, pas sur Il y en a en stock, contrairement à d'autres cartes graphiques. Vous pouvez l'acheter. Et c'est normal. Vous avez une version Et c'est EVGA à normal. 2700 €. Et c'est même rassurant. Oui, parce que, heureusement. honnêtement, je vois pas. En tout cas, personnellement, moi, je suis joueur et je vois pas du tout quel intérêt il y aurait à prendre cette carte graphique-là. Évidemment, évidemment. Pour pouvoir faire. Sauf Moi, si vraiment la question que je me pose, rien à c'est faire du est-ce que budget, Nvidia n'a pas aucun sorti intérêt. cette référence-là justement parce que c'est un contexte bordélique où ils ont été un petit peu, quelque part, obligés de voir un petit peu plus loin et de gérer avec le manque c'est ça. d'unité ou trucs Le comme manque ça. de stock. Donc, genre, on peut faire une 3090 Ti et être sûr d'avoir un minimum de stock à prix MSRP. Est-ce qu'on ferait pas plus ça au lieu de produire, de repousser encore un peu plus de la prod de 3090 Bah, qui va se faire niquer, alors, quoi. Là où moi, Je sais pas trop. là où je pense que c'est pas le cas, la raison est très simple, c'est que récemment, on a vu que les prix commencent à baisser sur Ouais. les cartes graphiques. Et apparemment, d'ici le mois d'avril, on devrait atteindre les MSRP pour Ouais, on toutes les commence cartes à graphiques. se rapproche en tout cas. Donc, finalement, si c'était le cas, on n'en Oui, mais serait pas dans avec cette une situation-là. disponibilité qui va rester, à mon avis, très faible. Et peut-être que Nvidia, alors j'en sais rien, tu vois, ça se trouve, si on avait Nvidia qui viendrait, il nous expliquerait que non. Peut-être qu'ils visent aussi, ils vont te dire, bah ouais, mais si vous achetez une télé 8K, Exactement. si vous voulez jouer en 8K, Alors oui, ça aussi, vous avez la c'est un truc qui est mis 3090 en avant. D'ailleurs, vraiment, vous avez énormément de budget, quoi. mais bien sûr, c'est ce qui est mis en avant. En gros, quand on parlait d'iPhone Qatari avec Daz il y a quelques temps. Ah ben, c'est clairement pour le joueur Qatari. Les téléphones de Melinda, là. Bah ouais. Mais c'est clairement pour le joueur qui veut le meilleur et qui a des moyens limités. Qui a zéro limite. Ce qui est en soi ridicule, hein. Soyons sérieux là-dessus, c'est vraiment ridicule de prendre ça pour du jeu. Mais bon, on sait jamais. Si jamais t'es blindé et que pour toi tes billets tu les dépenses comme ça, que t'en as absolument rien à foutre. Ça, voilà. Bah, si tu veux le plus puissant et que t'en as rien à foutre de la consommation qui est quand même bien plus élevée. Si tu veux bien niquer la planète. Bah oui, bah, tu prends ça quoi. Mais effectivement non, c'est pas une carte pour les joueurs. Et... Il a dépensé sans compter. Voilà, j'ai dépensé. Voilà, si tu veux monter ton île sur Jurassic Park. Donc voilà. Et il y a un dernier truc aussi que j'ai vu, c'est que c'est la seule carte qui a de la mémoire ECC, qui est une mémoire qui est à correction. Tu disais Non, vas-y. Qui est une mémoire avec code de correction d'erreur. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais je sais que c'est la seule à le faire. Voilà. Bon, très bien. C'est de la mémoire qui est utilisée dans les serveurs, principalement le CC, parce que justement, en termes de communication, etc., la plupart des mémoires en fait corrigent les erreurs au niveau CPU quand il y a des problèmes de transfert, alors que les mémoires ECC le corrigent au niveau mémoire. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est Donc ça beaucoup va- plus performant
pour la stabilité du système, un petit peu moins pour la puissance brute. Donc ça va un petit peu vers le côté, c'est pas fait pour les joueurs quoi. C'est- Et d'ailleurs, c'est il me pas semble bon que sens. dans Voilà, la en plus. 3090 Ti, il y a même, tu peux choisir d'activer ou pas la mémoire ECC parce que avec la mémoire ECC, tu perds des performances, notamment pour le jeu vidéo. Tu peux Voilà. tout à fait Tiens. faire ça, ouais. Il y a une question dans le chat pour toi, Ouais. je le vois. On nous demande est-ce pas plus intelligent d'attendre la fin d'année pour les 4000 pour ça, c'est Si. quelqu'un qui est Ça artiste dépend, 3D indépendant. Ouais. Il dit, je ne sais pas vraiment si c'est mieux Ah. de partir sur une 3090 Ti ou attendre la fin de la nouvelle gamme. Moi, je suis d'avis à de toute façon attendre, surtout quand on voit qu'on est vraiment potentiellement dans un calendrier Nvidia qu'on connaît un petit peu, sans Oui. connaître, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, Ah, mais, dans leurs habitudes, voilà. on sait très bien que les 4000 sortiront potentiellement d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc ça coûte rien d'attendre un peu et de voir un petit peu ce qui est proposé. S'ils font comme la génération Surtout Ampère avec une 4080 et une 4090, Il y a eu tu des leaks quand même sur retrouveras. les 4000 qui sont assez crédibles. Bon, a priori, elles vont consommer bien comme il faut, mais il y a encore un écart de perf qui a l'air La assez... 3090 Ti, assez- on est à assez- 450 watts et c'est 450 watts de base avec, il me semble, un boost qui peut taper dans les 600. Donc quoi qu'il arrive, autant aller vers les 40. Même si le TDP a un problème, autant aller Racheter vers une les 40 alimentation, séries. par contre. Hein. Ah bah ça bien sûr, mais quand tu te fais une boîte comme ça, en vrai, je Ouais. rejoins Chrono là-dessus. Et je rajouterai en prime que si tu veux acheter aujourd'hui une carte graphique, tu es quand même toujours un petit peu en plein cœur de la pénurie, quand bien même ça se calme et que d'ici avril, effectivement, plus mai probablement, il y aura un petit peu moins de soucis là-dessus. Mais en fait, autant s'assurer de ne plus être dans un contexte comme ça en attendant D'accord. septembre-octobre et d'avoir en prime la nouvelle génération. Ouais, parce que là, on est Là, d'accord. c'est quoi Alors, C'est Si, c'est le alors, 90 si Ti tu peux te permettre, ça, c'est les TI qui 300, vont Ça, c'est arriver. ça. Tu vois, on est déjà sur du 2300. Déjà, pour l'avoir, celle-là, va falloir lutter comme pas permis et faire du refresh sur le site de non, non, Nvidia, elle est dispo. Elle, Alors- Elle, tu peux l'avoir là. Ouais, mais tu vois, Mais- elle va partir en 5 secondes. La Non, moitié non, des scalpers. non, là, maintenant, tu peux l'acheter, il me Quoi, tu semble, parles de la sur 390. Alors, on est sur LDLC. vérifier la disponibilité partout. Hein, donc, Tu sais Ah ouais, quoi sur LDLC, tu peux pas l'acheter. Moi, j'y j'avais connais vu rien ça en ce carte matin. graphique, mais j'ai Sur une petite LDLC, c'est info marqué pour vous. dispo 7-15 jours. Ouais. Ouais, tu vois, c'est. Mais bon. Non, non. Moi, j'ai une petite info pour vous. Oui. Ça va déstocker à mort dans pas longtemps. Ils ont besoin de faire de la place dans les stocks. Ah bah ça, oui. Et ça va balancer de partout, donc surveillez bien les Je crois offres. que les prix vont... en Quand tu prévision commences de à la inonder, génération quand tu- 4000. Ils ont besoin de faire de la place par génération qui arrive. Donc voilà, ça c'est mon info parce que les cartes graphiques, après je vous laisse parler. Alors. J'y connais rien. Donc Alors, je- je pense que pour répondre à la question de la personne Oui. qui demande est-ce qu'il faut attendre ou pas, moi je suis d'avis à ce qu'on attende toujours si on peut se le permettre. S'il n'y a pas d'urgence d'achat, Mhm. j'attends. Cela étant dit, il y a un point important pour quelqu'un comme toi qui fait que peut-être que quand les séries 40 vont sortir, tu vas te dire finalement, soit j'aurais dû prendre la 3090 Ti ou soit je vais de toute façon prendre la 90 Ti, c'est qu'on n'a pas toutes les années des séries 90 qui sortent. Hein. On n'a pas, chaque fois, c'est pas toujours le cas. Rappelez-vous, à la génération Turing, on a eu les 2080 avec les 2080 Ti qui sont sortis. On n'avait pas une mémoire graphique aussi violente que quand il y a eu la 3090 qui, elle, avait littéralement plus de 2 fois plus de mémoire graphique. Donc peut-être qu'avec les 40, il y aura une 4080 et une 4080 Ti, ou alors peut-être qu'il y aura une 4090, mais ça, personne n'en sait rien à part Voilà. Nvidia. Surtout, on rappelle quand même que ceux qui ont dit, quand l'annonce des 3080 est arrivée il y a 2 ans maintenant presque, oh, je vais attendre un petit peu. Ils n'ont jamais pu, puisqu'il n'y a pas eu de carte graphique depuis 2 ans quasiment. Donc ils sont dégoûtés. Moi je crois que c'était l'âme à l'époque, il était deg parce qu'il il était chaud pour s'acheter une Founder au lancement, qui était un super prix. Je crois 759 €, je crois, la 3080. Bah, ouais, 719 719 €. à l'époque de la Voilà, sortie. va trouver aujourd'hui une 3080 719 €, c'est impossible. Quoi. Ouais. Donc bon voilà. Bon écoutez, on va jamais arriver Mais à on couper est cette bien. émission, donc on va enchaîner. Mais non, mais moi je veux voir je veux qu'on voit ce qu'il y a derrière moi là. Mais Donc, il n'y a rien à voir. donc il nous reste 2 news. On va essayer rapidement. Alors je sais pas si Otaksu, Vas-y, je suis prêt. Intel, GPU, Intel Arc, ça Intel vas-y Arc balance. 3, déjà vous, donc Intel a présenté cette semaine sa nouvelle génération de GPU mobile sous Ouais. base Arc. On l'attend depuis très longtemps. On a aujourd'hui au moins la gamme Arc 3 qui a été présentée, mais 3, 5, 7 ont été officialisés. Si on parle de l'Arc 3 en priorité, c'est parce que on est sur des TDP entre 25 et 35 watts pour l'Arc 350 et 35 et 50 watts pour l'A370M, soit en fait plutôt dédié aux ultrabooks. On Et a alors, quand même... Je t'interromps juste pour mettre le chose au clair. On parle quand même pour la première fois de
carte graphique Intel dédiée, pas ce qu'on appelle des iGPU, donc des puces intégrées sur le Ouais, là, on a processeur. on a un C'est GPU. une vraie carte graphique dédiée. Donc là, ils vont sur le terrain d'AMD et d'NVIDIA globalement sur les laptops. Voilà, sur du mobile en tout cas pour Voilà. l'instant, mais on parlera un petit peu plus tard de ça. Toujours en fait sur la génération XE, par contre, donc on a toujours 6 corps d'XE pour le 350M, 8 pour le 370, donc Arc 3 toujours, on est sur de l'Ultrabook. Le truc intéressant avec ça, c'est que malgré le fait qu'on soit sur les GPU d'entrée de gamme, on a quand même des units dédiés au ray tracing. On verra. Oh, le scepticisme. Non, mais je veux dire, quand tu vois les 3050 ou les AMD d'entrée de gamme, le ray tracing, c'est quasiment impossible à utiliser. Donc, Oui, mais c'est pas la même visée derrière. En Ouais, vérité, peut-être. c'est des unités qui vont surtout être utilisées pour d'autres choses, je pense, que le ray tracing. Mais quoi qu'il arrive, Intel déjà fait un premier pas sur le ray tracing, c'est quand même quelque Oui, chose, oui. hein, sachant qu'on a l'habitude de Intel HD, Intel Aeris. On était loin de ça avant, quoi. non, c'est sûr. En fait, pour vous donner un petit point de comparaison, ces deux GPU mobiles annoncés, et particulièrement le plus puissant pour l'Ultrabook, donc l'A370M, serait, selon les premiers benchmarks qu'on a vus en fuite, à peu près au même niveau qu'une GTX 1650, Ce qui est. avec le ray tracing en plus. Ce Ouais. qui, par rapport à la visée d'Intel, est assez Après, voilà. intéressant, Et surtout, sachant que... si c'est dans un ultrabook type ça, tu vois. Oui, c'est l'idée, Ouais, ok. c'est dans un Pourquoi ultrabook. pas, quoi. Voilà, donc gardez en tête que c'est pour un ultrabook. On n'est pas en train de parler d'une plateforme gaming, on est en train de parler d'une plateforme optimisée, et c'est- particulièrement parce qu'elle est compatible avec le codec AV1, qui est le dernier codec audio-vidéo que tu dois bien connaître. Oh là là, Pépé, c'est moi qui l'ai inventé. Mais un truc de folie, mais j'en ai chié. AV1, c'est l'anagramme de Pépé Garcia. Vous avez- Non, mais Voilà, c'est- donc c'est bien. mais ça va être, c'est super utilisé, et puis ça va être Mais- de plus en plus. Hein. Oh là Voilà, là. oui. Mais le pire, c'est que tu as raison. Soyez fort. Mais en gros, ce serait plus ou moins le successeur de l'H265 Yes. pour des encodages vidéo toujours plus beaux et toujours plus Et le 8K optimisés. dedans, avec un minimum de débit, parce que c'est le gros problème, sinon on peut rien streamer, tout le monde part en courant, et Exactement. tout le monde est à la rue. Exactement. Et là, justement, ils sont optimisés pour l'encodage ben vidéo. Et Intel met en avant le fait de pouvoir streamer beaucoup plus facilement à partir de ce GPU-là, grâce à cette compatibilité accélération matérielle, et aussi, du coup, pour la production de vidéos en mobilité, ce sera beaucoup plus simple. Ça, ils mettent en avant, en fait, pour en profiter, Deep Link, qui est en fait un lien direct entre le CPU et le GPU. C'est un peu ce que fait AMD déjà. AMD déjà exactement. Là, ils ont repris un petit peu le truc. Et on a quand même un petit focus sur le jeu Est-ce que vidéo, juste, parce pardon, que... Oui. Est-ce que ça consiste un peu comme AMD J'ai essayé d'aller vite et tu me coupes. Oui, hein, mais donc ça tant va pis, être de c'est pas ta grave. faute, je te le dis. Non, mais est-ce que c'est Tire comme à AMD balai, oui, ils peuvent distribuer la puissance. C'est Ils un peuvent, le même ouais, principe. voilà, c'est exactement D'accord. ça. En fait, ils font un partage équilibrer la de puissance. ressources totales en D'accord. fait, entre le CPU et le GPU. Et ils ont le logiciel Arc Control qui va être en fait plus ou moins le GeForce Experience de Nvidia qu'on connaît bien, qui va permettre d'optimiser automatiquement en fait les configs selon les jeux. Le Samsung Galaxy Book 2 Pro est pour l'instant le premier portable qui va en profiter, sachant que Qu'est-ce qu'on dit voilà, C'est Il est celui-là. là. mais ça reste trop fort. Sauf qu'il n'a pas la carte ARC celui-là. je On est crois. trop voilà, Sur c'est la ça, carte, c'est ce que j'allais dire, c'est que mais ça bon. reste une option Voilà. qui va être ajoutée. Bien sûr, d'autres constructeurs arrivent, donc Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, on les connaît tous, hein, les constructeurs d'Intel favoris, avec l'idée de créer des ordinateurs en fait qui sont prêts pour le gaming à partir de $899. C'est une catégorie sur laquelle on peut retrouver déjà en fait 50. Voilà, une Moins. 30-50, voire en fait on retrouve 50 des même. 10-50 souvent encore Ouais, ou sur, des des, 16-50, sur des trucs ouais. parce qu'ils essaient de déblayer un petit peu tout ça. Là, Ouais. on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant et du coup, surtout, ça pourrait créer des configurations qui sont beaucoup plus équilibrées que celles qu'on voit aujourd'hui. Ce qui pourrait être pas mal, sachant qu'en prime, on a l'XS ou le XE-SS, la technologie de super sampling d'Intel qui arrive, mais hélas, elle est un peu en retard. Elle est Elle en arrive retard. à l'été, en même temps que les Arc 5 et Arc 7, où là, on va clairement venir se frotter à AMD et à Nvidia. Ouais, avec le DLSS. Sachant que Intel a vraiment envie de se frotter à AMD et Nvidia, puisqu'ils ont aussi commencé à teaser l'arrivée de véritables cartes graphiques plein format pour les Ouais, c'est desktops. ça qui est ouf. On a une petite vidéo. Pour l'instant, c'est du teasing. On n'a pas vraiment de caractéristiques, mais on sait sûr et certain que là, Intel veut rentrer dans le ring avec la team verte et la team rouge. On aura bientôt la team bleue. Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils avaient débauché il y a déjà maintenant quelques années Raja Koduri, qui était le gars en charge de la partie GPU chez AMD pour taffer sur cette architecture. Ça fait très Ça fait longtemps. très longtemps, donc ça fait longtemps qu'ils bossent Obligé. dessus. Hein.
Après, moi j'ai hâte de tester un PC portable avec un processeur AMD et une carte graphique Intel. Ça va peut-être finir par arriver, ce qui serait étrange, Ça fait vrai, ouais. mais on ne sait jamais. Hein. Ok, donc on va suivre ça. Et moi c'est vrai que le côté ultrabook, avec vraiment autre chose que l'Iris Xe ou l'Iris machin, ça peut vraiment être cool, quoi. Pour Ça moi, peut c'est vraiment être le intéressant. point principal de cet arc. Et en vrai, je suis moins Parce que intéressé par les Arc 5 et les Arc clairement, 7 que. À mon Alors, avis, je crois sur que des ça va gros l'air trucs comme ce qu'a Chrono, ils pourront pas lutter face à une 3070. Non, non, clairement pas. Une Radeon 6000, Non, non. enfin, on n'y croit pas trop, quoi. Allez, dernière news. Merci Taxou. On J'ai va, cette idée, hein. on va rester dans les choses assez impressionnantes, a priori, puisque tu vas nous parler de moteur graphique et Unreal Engine 5. Franchement, je vais pas dire grand-chose. Bah, tu nous montres. Vas-y. Je vais juste vous dire Juste qu'il terme. y a une annonce. Ils Voilà. nous disent rendez-vous le 5 avril, je crois, de tête, ou le 4, le 5. 5. Le 5 avril, on va vous montrer des choses sur le Unreal Engine 5. Voilà. Donc le rendez-vous est pris. Ben, moi, je suis là, j'attends. Est-ce qu'on va avoir The Witcher dans la première démo de Non. Witcher Non. Bon, vous aurez nickel. pas. C'est Vous le aurez 5 avril. C'est le 5 pas. avril. 5 avril. Ouais. À 8h du matin, donc heure américaine. 17h pour nous. Ça va être, ça va être 17h, pour nous. 17h pour Et nous. on le Voilà. résumera au prochain JDH. Sachant qu'il y a eu récemment, il y a eu une vidéo quand même, qui était sortie assez courte d'un quelqu'un qui a reproduit un Oui, un garage atelier. ou un atelier. Un atelier, c'est hyper impertinent. Ultra, enfin là, et pas de photogrammétrie, de choses comme ça. Tout a été créé from scratch. Ouais. C'était très impressionnant. C'était très très impressionnant cette vidéo. On voit vraiment les jeux de lumière. Moi, j'avoue que j'ai très bluffant. Bon, on en reparlera le 5 avril. C'est un quoi? C'est un mardi. Ah bah on Ouais. va en reparler Le vendredi. du JDH. C'est Hop, tout le formidable. monde va On débarquer. aura- Formidable. Exactement. Écoutez, merci. C'était très court. Ah, C'est vraiment je histoire de conclure. C'est magnifique. Il y Comme avait quoi, pas une tu vois, fuite, quelque chose. il y a- on a rattrapé quasiment notre. On a juste 15 minutes de retard sur le planning, ça va. Sachant que Pépé va enfin nous parler. Bah, Enfin, ça fait un petit moment qu'on le Voilà. recule ce de son truc sujet sur les barres de ouf. son. On va faire quand même d'abord un jingle dossier. Ah bon? Tu me dis ah bon, tu me dis une langue. Oui, bah oui, je me suis dit dans On ce va dossier là. faire un tout petit dossier, un truc que je voulais faire parce que je sais que je peux le faire ici. C'est parce qu'ici on va pouvoir parler entre gens, on va pouvoir avoir des. C'est sympa pour le récap. Non, non, mais c'est pas ça. C'est qu'au récap, je me vois mal y arriver avec Mais tout ce que je évidemment. vais faire maintenant parce que c'est pas une question de place Bien et sûr. autres. Parce Oui, que Chrono, bon, va falloir ranger là, l'ordi, il va là. falloir ranger le matos parce qu'au récap, j'aurais du mal à faire ce que je vais faire maintenant. Je les aime, je les kiffe. Alors le truc, je voulais faire un petit truc sur les barres de son. Ça fait un petit moment que je suis, enfin depuis le début des barres de son, je suis dessus quoi. Depuis les modèles qu'on appelait des projecteurs sonores, parce qu'au début la barre de son, ça s'appelait pas une barre de son. Projecteur Ça sonore. s'appelait un projecteur sonore. Classe. C'était Beau. C'est un côté science-fiction un peu. Tu mais vois. complètement, c'était Yamaha qui avait construit Ouais. ça. C'était une sorte de grosse boîte comme ça avec tout le petit haut-parleur des bateaux. Et ils appelaient ça un projecteur sonore. C'était quand? Quelle décennie? J'avais des cheveux. Et oui, non, oula. non, je sais pas, je vais voir les premiers au Japon, il y a une 10-12 ans. Et ils nous ont Ah, sorti ça ce va. truc-là. Et puis voilà, vous avez tout dedans et ça vous fait du son de tous les côtés. À l'époque, on n'était pas complètement sur l'Atmos, on était sur une spatialisation déjà d'un truc des 5.1 ou un truc comme ça en Dolby. Ils ont dit voilà. Attends, les- excuse-moi, je t'interromps. Tu avais des cheveux il y a 10-12 ans? Mais non, c'est parce que I'm joking. C'est bizarre. You know, I'm an entertainer. You just là pour entertain, Non, mais je me disais- entertain. Il est né comme ça, il n'a jamais eu de cheveux. Bizarre. Moi, je me suis. Bah, c'est un justement, petit- un bébé, né, voilà. Bah Et voilà. moi, ça n'a jamais Un poussé. bébé. Ça n'a jamais Un poussé. truc de folie, c'était Ça l'aurait génial. ralenti. L'hygiène maximale, jamais une pellicule. Pépé, c'est Benjamin Button, tu vois. c'est- Ouais. Mais de toute façon, l'inverse. ça fuse tellement et ça fume là, non, les cheveux peuvent pas tenir. Il n'y a plus Là, rien. c'est pour l'exhaust. Hein, Bon, Que bah, dire cette intervention. Voilà. Vas-y, reprends. Tant d'amour, moi, ça me touche. Excuse-moi. Alors le truc, c'est que j'ai donc vu la naissance de ces produits, et au fur et à mesure, c'est vrai que les marques certaines marques se sont bien sûr engouffrées. Après Yamaha, il y a eu bien sûr Harman, tous ces gens-là qui travaillent Sony, tous les Japonais en premier. Non, Yamaha n'est pas, enfin Harman n'est pas japonais. Mais l'idée, c'était de se lancer sur un truc où les gens avaient de plus en plus de systèmes qui étaient gros chez eux, parce qu'avec l'avènement justement du home cinéma, on avait des systèmes d'enceintes, des amplis de tous les côtés. À un moment donné, tout le monde dit ça va jusqu'à où? Parce que là, on peut plus. Et donc, ces produits sont arrivés pour apporter une solution clé en main d'un point d'émission unique qui permettait justement, avec des algorithmes, avec un point d'émission qui est donc unique, la barre, de simuler ce qu'auraient été ces enceintes de tous les côtés, donc qui sont des enceintes arrière, ces enceintes sur les côtés, une stéréo élargie. Donc là, on a commencé à créer, franchement, Yamaha est un des premiers à avoir Ouais. fait un DSP avec des algorithmes qui travaillent très très bien, qui étaient là-dessus, ces produits qui coûtaient très cher au début. Alors moi, j'ai vu comme une évolution dans tout ça. Au fur et à mesure, la barre de son est devenue de plus en plus populaire, puisque les gens ont des endroits qui sont moins grands, qu'on peut avoir quelquefois à la campagne, donc les citadins. Ils ont pas envie de s'emmerder, entre guillemets. Et entre guillemets, les gens n'ont pas envie de s'emmerder, on pourra parler tout à l'heure justement, de s'emmerder avec ces histoires d'enceintes, de fils, oui. de machins, de trucs, mais quand même se sont dessinées plusieurs catégories de barres de son, avec plusieurs vitesses, vraiment un vaisseau spatial avec des étages. Ouais. Alors quand on est en début de gamme, on a en général une petite barre de son qui est toute simple, qui fait du Dolby Digital, DTS, mais qui ne fait pas d'Atmos et autres, qu'on vend, soit elle est toute seule, en stand-alone, soit elle a un petit ampli, soit elle a un petit caisson de grave
À côté, il y a Sony qui en fait, Samsung et autres. Et au fur et à mesure qu'on monte et que les prix montent, c'est là que commencent les difficultés. Parce qu'on attend d'une barre de son à 500, 600, 700, 1000 euros de vraiment remplacer le système. C'est-à-dire qu'autant on peut attendre du petit bousin qui est là, que tu plaques sur le haut, Oui, tu sais que, bon, moi je l'ai acheté pour ce 200 prix, euros. Coco, Il est mais- mignon. et c'est tellement mimi. Mais au Ouais. fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte. Alors quand on commence à monter, c'est là que les disparités arrivent. Et ça va nous amener à cette barre-là, ainsi qu'une autre qui est derrière, qu'on en C'est exclut. toujours pas de quoi tu parles. Mais si, Enfin, on va en le parler sait, mais avec le- Mélinda les de cette barre. viewers Et ne savent pas. on arrive sur des écoles différentes quand on atteint, on va dire, quand on va commencer à atteindre les prix de 600, 700, 800. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui vendent en effet. On va commencer à mettre des petites vidéos, si tu veux bien. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un modèle qui est la Philips B97, qui est un modèle Philips. La Philips fait des barres de son depuis longtemps. Et eux, ils vendent une barre de son qui est assez pratique, puisque quand tu enlèves les bords de la barre de son, tu as les enceintes arrière. Tu les tires. Et tu as les enceintes, elles se détachent. Quand tu as la barre de son, voilà, là, D'accord. c'est le concept d'avoir une barre de son avec des enceintes, tu les prends et tu les enlèves. Elles se pluguent sur le côté. Et dans ce cas-là, tu as une barre de son modulaire. Mais c'est vendu avec. Parce que là, l'idée de cette chronique, c'est pour bien vous faire saisir qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles où tu peux arriver à des barres de son qui sont intégralement conçues pour travailler seul. Et d'autres où, regarde, l'enceinte, elle s'en va. Tu prends les bords et tu le mets à l'arrière. Et sans fil, elle communique en sans fil. Elles Ça, ont c'est des bien, batteries ça. intégrées. Et donc, soit il y a des batteries intégrées, soit, en effet, comme on va voir tout à l'heure, tu as le câble électrique. En gros, tu te mets ton film, après tu la remets pour la Tu la recharger, remets, elle quoi. peut me servir dans cette enceinte également, que tu peux appairer un smartphone. J'aime bien ça. Ça, c'est une partie des choses qui sont faites par les barres de son. Vous allez voir que c'est vraiment à étage. Combien ça coûte? Alors ça coûte 1000 euros. C'est-à-dire qu'on attaque sur les barres de Ça son va. à 1000 euros. Il faut savoir Enfin, qu'avant, on a justement des barres de son chez Sonos, qui sont des barres de son en stand-alone, sur lesquelles tu peux rajouter des satellites. D'accord. Donc, encore une fois, la barre de son est un élément à étage. Et moi, c'est pas que je me bats contre ça, c'est qu'on va arriver justement sur des modèles qui sont des modèles très très haut de gamme, qui eux disent on est tellement puissant, on est tellement fort qu'on n'a pas besoin d'avoir ni un caisson grave, ni des haut-parleurs qui peuvent se détacher. Et c'est là où arrive la dichotomie de ma réflexion, c'est que ces barres de son qui sont donc omniscientes sont celles qui proposent justement pas d'avoir des enceintes arrière. Donc on se retrouve avec un système où on doit faire confiance complètement à un algorithme, on doit faire confiance complètement au fait que la barre de son va analyser la pièce, elle va le faire correctement, parce qu'à partir de 800 euros et même un peu avant, on peut analyser la pièce, c'est-à-dire que vous avez soit un micro qui est installé dans la barre de son, soit on va voir autre chose tout à l'heure, soit vous avez directement un système avec, comme chez Sonos, un système où c'est le smartphone, donc c'est iOS uniquement pour calibrer une barre Sonos. Si vous avez Android, vous ne la calibrez pas, déjà. Par exemple, c'est uniquement iOS pour Sonos. C'est vrai ça. Vous ne pouvez pas la calibrer. Pourquoi? Non, mais ils ont un partenariat avec Apple. Parce que Sonos. Voilà, Mélinda, Je crois qu'on en avait déjà parlé, je crois. Tout Mélinda, simplement, ils se font- elle a- Tu vois, ils ils se se font comprennent. des bisous, quoi. Ok. Ils se font des gros bisous, ils se comprennent. Ok. En fait, ils ont un peu la même mentalité Voilà. sur l'écosystème fermé. fermée. Ok. Et entre gens d'écosystème fermé, ben, ils se comprennent mieux. Ils se comprennent bien. Ouais. Puis nous, on a très bien compris ce que tu voulais sous-entendre en disant ça aussi. Ouais, tout à fait, Mélinda, ouais. Vous, les moi, j'ai pauvres toujours sous Android. pensé- Mélinda, je repensais qu'un jour Apple allait racheter Sonos. Moi, je l'ai pensé vraiment. Ils bossent avec eux vraiment. Parce Ouais, qu'à bah ce ouais. moment-là, Non, je pense que c'est trop gros Sonos T'imagines pour eux. Voilà. des AirPods by Sonos, Ils tu vois, vont racheter claqués, Beats, hein, quoi. quand même. claqué au sol. Ou des HomePod plutôt. Le HomePod, par Plutôt contre. Oui, de ce HomePod serait by le HomePod, Sonos. mais non, je pense qu'ils bossent très très bien ensemble. De toute façon, il y a beaucoup de marques comme ça avec lesquelles qui ont des rapports très privilégiés, voire fusionnels avec Apple, mais chacun garde son identité. Voilà. Sonos reste Sonos. Après, ils se parlent, c'est les Américains, Ils se parlent. entre eux. Donc, mais À tu fond. sens très bien que, de toute façon, on le voit, nous, dès qu'on teste des trucs en bêta chez Sonos, c'est iOS first, quoi. Toujours. Donc, Toujours, même dans le discours des mecs en Ouais. effet, tu les as comme moi. Oh, tu sais, t'en PPG, viens quand bang. même à te demander parfois si ça marche sur Android. Juste ça. Quand tu D'accord. testes, à un moment, tu te dis, mais les innovations, ça marche sur Android. Sauf ça marche, mais ils le disent pas, tu sais. C'est ça. Depuis le début, ça En marche, tout cas, mais... la Là, ils veulent recalibration, vraiment pas elle que marche ça Elle se pas. sache. fonctionne divinement bien parce que tu D'accord. utilises comme ça le Mm. smartphone dans ta pièce, directement tu te balades dedans. Donc c'est le haut-parleur du smartphone qui est utilisé. Et ils disent que le problème, on en arrive, que Android a des smartphones qui commencent à 150 euros. Ah, tu n'as même pas utilisé les micros pourris d'Android alors pour tester, pour calibrer Ah. le bar Sonos. Donc Non, c'est obligatoirement du haut de gamme. C'est ça qu'ils Ah ouais. disent. C'est vrai que il est vexé, là. hein. Non, Je Non, mais ça, l'entends. franchement, c'est le non, genre non. de boîte Honteux. que je supporte pas. Quoi, mais- Pépé a raison, mais il y a aussi un truc, c'est que c'est plus facile de bosser avec Apple quand tu as une seule gamme de produits Oui. que derrière Oui. avoir des 140 calibrations Ça semble logique, différentes. mais... Avec Android, ils ont ça aussi. Ouais. La moitié des applis qu'on a aujourd'hui n'utilisent même pas du code natif et c'est juste un putain de framework qui lance un site internet. Cet argument-là, il existait il y a 5 ans, il n'existe plus Ouais, aujourd'hui. enfin, Faut sur la, arrêter, quoi. sur la Enfin, calibration, sur la sérieux. calibration, je peux comprendre que sur les micros, la Mais tu réception appelles soit la un même. micro, oui, ok, très bien, C'est mais ça. les mecs qui vont acheter un Sonos
à 1000, 2000 balles, ils ont pas un putain de Redmi Note 11 dans la poche, donc faut arrêter les conneries avec cet argument-là. Non, mais Sérieusement, surtout quoi. qu'aujourd'hui, non, mais c'est pas le débat, attendez, mais je pense que le débat. ces mecs-là peuvent avoir, je sais pas, un Galaxy S22 Ultra qu'ils ont payé 1300 balles. Voilà. Ils peuvent pas le faire, quoi. C'est abusé, quoi. Enfin, pour le coup, c'est abusé. Sérieusement. Non, mais Dans ce cas-là, oui, parce que Oui, les bien produits sûr. coûtent une blinde, ceux-là. Voilà, Ils bon, peuvent bref. le faire. Bien sûr. C'est littéralement que de l'image de marque, et Sonos comme Apple ont toujours eu cette image de marque de Non, mais mais ils arrêtez, veulent pas mettre sur Android. c'est c'est tout, scandaleux hein. de vérité. Voilà. Pour revenir à un truc, alors je sais pas si je te dis peut-être ce que tu vas dire, mais aujourd'hui, par exemple, si on veut une barre de son sans juste la barre de son, Oui. en termes de spatialisation, Sonos c'est bien. Là, Sonos, Juste, c'est là, je parle de non, spatialisation. mais l'avantage de Sonos, parce qu'on va pas le faire par marque, l'avantage de Oui. Sonos, c'est qu'ils ont un excellent son en stéréo. Ils savent faire D'accord. déjà des produits. Mais moi, je te parle vraiment de spatialisation. C'est pas les meilleurs. D'accord. Quand même, c'est pas les meilleurs. Il y a quand même, on va justement, je vais recentrer un petit peu le débat parce que en dessous, en général, en dessous de 500 €, c'est la barre de son simple. C'est-à-dire qu'en effet, elle n'a pas d'enceinte livrée avec, elle n'a pas de truc comme ça. C'est vous achetez la barre de son. Dès qu'on commence à monter en gamme, on va avoir des barres de son qui peuvent voir des enceintes surround vendues par la marque avec. Par exemple, JBL propose un kit avec justement des enceintes arrière. LG peut le faire aussi. C'est vraiment une question de strat. Mais justement, on va mettre une petite vidéo maintenant, si elle est prête, de Sony, qui est un des plus grands, avec la A7000 qui coûte directement 1500 €. Mais à 1500 €, vous avez un produit qui en effet qui se suffit en lui-même. Et Sony dit c'est très très bien 1500 €. Et là qu'arrive un petit peu ce que moi j'appelle l'arnaque, c'est qu'à 1500 €, on peut l'avoir. Elle fait de tout. Il n'y a pas de caisson dans celle-là. Tout est optionnel. Et voilà. C'est-à-dire que vous avez un produit Ok. où vous dites, on peut acheter des choses, il y a des choses là, si vous voulez, et on peut donc avoir des éléments qui viennent avec. Et le truc, c'est que plus on monte en gamme, et c'est là qu'on va arriver sur les produits qui sont ici, à part justement celui qui est un petit peu derrière, on se dit, regarde, la Sennheiser Ambeo, qui est une des barres de son les plus performantes au monde sur le papier, elle est vendue en stand-alone, on ne peut rien lui rajouter. Alors que c'est justement peut-être ce qu'on attend de ces barres de son, qu'elles puissent donner la possibilité d'avoir des options pour avoir un meilleur son. Parce que je le dis ici, droit devant vos yeux, à vous les amours que j'aime, rien ne remplace des vraies enceintes. Le reste, ce sont des calculs, ce sont des algorithmes, ce sont des rebonds sur les murs, ce sont des choses comme ça qui sont analysées par les électroniques. Le truc, c'est que les progrès sont consistants. Pour moi, il y a un produit qui est justement extraordinaire, dont on pourra mettre la vidéo, qui est un produit intermédiaire, qui s'appelle le Sony AT-A9. Le AT-A9, ce sont 4 plots qu'on installe comme ça dans sa pièce n'importe où. Et les plots parlent entre eux. C'est-à-dire si vous en mettez un en bas, un en haut, un plus haut, un décalé, ils vont savoir où ils sont et ils vont créer des enceintes fantômes. Les voici les 4 plots. Et ça fait partie du concept malgré tout de ce qu'on appelle d'une spatialisation, puisqu'on n'a pas en effet les 5 points enceintes ou les 12 enceintes ou les 14. Le produit sert en effet, il a ce circuit absolument dingue de Sony qu'on peut retrouver justement sur d'autres modèles de la gamme comme la A7000. Et c'est un circuit qui, pour moi, ça c'est le meilleur système qui existe, dans le sens où, bon, ça coûte quand même 1700 €, mais lui, il n'a pas besoin d'aide. Il peut sûrement avoir, si on veut lui rajouter un caisson grave, mais lui, il n'a pas besoin d'aide. Moi, je suis pour les solutions qui sont à la fois clés en main et qui permettent une évolution. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vrai que le discours est un peu confus parce que c'est difficile de résumer des strates de prix et des strates de produits parce qu'il y en a 15 strates de produits avec les barres de son. Soit les basiques qui sont vendus avec ou sans caisson de grave, il y en a plein chez Sony, LG, Yamaha. Soit on monte, on a plus puissant. Donc plus puissant, ça veut dire qu'on a plus de calculs et autres, mais en général, il n'y a pas de caisson de grave. Vous pouvez y en avoir un au niveau de 500 €, ça dépend. On monte encore. Il y a des produits à vers 800 € qui ont à la fois la barre centrale, caisson et quelquefois arrivent 2 enceintes arrière. Ouais. On monte encore en gamme. On a la possibilité d'avoir un produit qui est donc cossu, qui peut faire 1000 €, mais auquel on accède également à des barres, à des enceintes surround. Et on a cette chose-là. Parce qu'il faut quand même qu'on y arrive. Ah, ça y est. Parce qu'à un moment donné, on a cette chose-là qui est donc la nouvelle barre de son de Vialet qui s'appelle la première barre de son de Vialet. La première barre de son de Vialet qui s'appelle la Dion. Alors la Dion, c'est l'exemple type. Je ne sais pas où sont les caméras, c'est pas grave. La Dion, c'est l'exemple type justement de la barre de son qui est omnisciente. C'est-à-dire qu'elle a été conçue pour fonctionner intégralement toute seule. C'est-à-dire que je ne sais pas si on me voit vraiment ou pas. Si on la voit. On le voit un peu, mais c'est un peu sombre, on va dire. Je sais pas. Tu veux qu'on la bouge? Non, mais c'est plutôt. On la voit. Regarde. On va la poser là. On peut la mettre là. Elle est lourde, hein. Elle est lourde. Je t'aide ou quoi? Allez, non, c'est bon. Oh là quel là. homme, quelle force. C'est bon. Un petit bateau mais grande cale. Hein. Donc, avec une boule de pétanque ou alors un Amazon Echo en plein milieu. Là, c'est l'exemple type du modèle qui est omniscient. Il a été conçu pour travailler. Décalé un peu plus pour qu'on la voit. Oui, avec à côté de mon petit loulou. Regarde-moi ça comme c'est beau. Elle a été conçue pour être omnisciente. C'est-à-dire qu'elle, à l'intérieur, quand ils l'ont conçue chez De Vialet, on pourra parler avec Mélinda qui la connaît aussi, et ils ont dit, nous, on peut tout faire à l'intérieur sans avoir besoin d'enceinte externe. On n'a pas besoin de caisson de grave. Il y a 17 haut-parleurs, dont 8 subwoofers à l'intérieur. 8 mini subwoofers. C'est
pas le record. Je vais vous en sortir une derrière qui... Oh là Ah ouais Mais C'est celle qui est derrière, elle est différente justement, c'est une autre strate de produit. Ok. Là, c'est un produit qui n'est que Dolby Atmos, parce que justement, là aussi, il y a des guerres entre les fabricants. Il y a des fabricants qui proposent le DTS X et le Dolby Atmos, et d'autres qui ne choisissent que le Dolby Atmos. Là, le produit coûte 2199 €. Il y a toute la technologie de Vialet avec des tas de choses, et justement, Melinda pourra commenter. Alors, Ici, c'est quoi, on ça a C'est quoi Ça, c'est la petite. Ça, c'est la petite boule touche secrète. magique. la C'est foulage Motus. de l'espace. C'est un haut-parleur. C'est le 17e, bouge ou il pas est là et il bouge parce que tu peux la mettre au mur Voilà, c'est comme ça. ça et tu peux la mettre à plat sous ta télé. Voilà, Et tu peux... Ça se retire Non, Non. oh, Oh là oh, là. Ah non, je pensais que sortir. Là, D'accord. ça se tourne. Ça se tourne avec douceur et délicatesse. c'est-à-dire sans moi, quoi. Mais j'allais l'arracher. faire mieux que moi. Ça se tourne avec douceur et délicatesse. Elle- C'est censé orienter aussi le son vers toi. Parce que, Voilà. comme dit Pépé, c'est une barre tout en un. Omnisciente. Elle fait tout. Donc, sans il n'y a pas de avoir- caisson, il n'y a pas Tu cherches d'option, il n'y a pas à rien. rajouter, et ça sert à rien d'essayer d'en Ça se rajouter. tourne manuellement, Oui. pas tout seul. Ah non, ça se tourne manuellement. Non, c'est Mais là, manuel. du coup, c'est à plat. En plus, il y a un gyroscope dedans. Elle sait si elle est à plat ou si elle est posée contre le mur. Elle- Avec elle- le gyroscope, elle va justement gérer le son. Il y a un calibrage, il y a tout ça à l'intérieur. Elle a toutes les technologies de Vialet, dont SAM, qui permet au haut-parleur de ne pas saturer. Attends, Oui. par défaut, elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire que si jamais elle est sur un meuble et que tu as ta télé derrière. si Tu mets jamais- la boule devant, vers toi. Ouais, tu mets dans l'autre sens, elle ne va pas la retourner parce qu'elle Voilà. a fait 1 Tu m. tu la mets vers toi et quand tu la L'autre mets sens. sur le mur, tu mets la boule vers le haut. Voilà. Et la boule va orienter, comme Voilà. dit, il y a le Non, gyroscope. mais, je veux dire, elle est à plat dans ce sens-là. Oui, vers par nous, défaut. Parce que c'est moi qui l'ai mise Pas de par travers. défaut. Par défaut. Enfin, si, Non, il y a pas de si- défaut. Imagine, tu as un meuble et que tu as ta télé sur ton Voilà. Tu la mets mettre comme ça, devant. mon loulou. Voilà. Je la mets à Comme plat. ça, comme à ça, plat. la boule vers toi. La parce boule que vers toi. elle va orienter le son vers toi, c'est le 17e haut-parleur en fait. Ok, je vois. C'est une partie des dialogues, en Voilà. fin de compte. Mm. Donc ce produit, lui, il est intéressant dans le sens où une marque te dit, comme le fait Sennheiser en BO, nous, en une barre de son, on peut résumer un système complet. Mm. C'est-à-dire, là, c'est du 5.1.2, parce qu'en effet, le point 2, l'élévation. Moi, quand j'ai vu pour la première fois ce produit, je me suis dit, ça se détache, ça. J'ai vraiment eu c'est ce l'impression. que je J'ai pensais cru que aussi. c'était Philips. Ah ben moi la première fois qu'ils Ah l'ont bah, tu l'as montré. pensé. J'attendais que tu le fasses depuis C'est quoi, tout à l'heure, la en fait. boule Non, Ça ça. Ah oui, ça, oui. En fait, c'est vrai que c'est l'effet Philips. Alors pour le coup, C'est comme l'effet disait Pépé, Philips. c'est l'effet Philips. Quand on voit ça, moi j'ai cru qu'ils allaient me Moi dire aussi. ça se défait et, Et vous ça se mettez met à où vous voulez. l'arrière. Et en fait, pas du tout, il n'y en a Non. pas besoin. Tu la poses et basta. Et tu as en effet tous les, Ouais. tous les haut-parleurs dedans. En fait, il faut quand même savoir un truc, c'est qu'elle a l'air mouse là, mais tout est fait quasiment à minima autour. Il n'y a plus de place Il y a dedans. plus- C'est du push-push. C'est petit à fond, ouais, Ah d'accord. ben les woofers, ils sont là. Ils sont placés, ce sont une chambre acoustique en push-push. Donc, si tu veux, ils ont fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Alors, il y a plusieurs systèmes, on ne peut pas le détailler ici pour les dialogues. Tu l'as écouté comme moi, les dialogues, c'est le point fort. Alors pour moi, le gros point fort, parce qu'ils nous ont mis Mad Max, mais moi je suis jamais. Alors j'avoue, Mad Max, je suis pas hyper impressionnée à chaque fois par le son. Je trouve pas que ça rende hommage aux enceintes, produits, aux produits. Mais en revanche, on a fait deux trucs parce que ils veulent aussi de Vialet, c'est quand même le son leur cœur de métier, c'est que tu t'en serves pour écouter de la musique. Et je trouve que sur tout ce qui est musique, enfin tout ce qui a besoin de détacher la voix, les dialogues, les documentaires, la musique, là franchement c'est assez bluffant et tu as la voix sans perdre le fond. C'est-à-dire que la voix est mise en avant sans écraser Et l'arrière. Donc, intelligible sans que le ouais, reste sans- reste sur, écrasé. sur des, C'est l'avantage de ce genre de bar. ouais, sur du documentaire, honnêtement, c'est assez impressionnant parce que tu as la voix donc de la personne qui commente, documentaire animalier. Nous, c'est ce qu'on a vu comme exemple, où tu as toujours des bruits de la nature derrière et tu perçois tous les détails. Tu n'as rien qui est effacé ou qui est complètement... Ça, j'avoue que moi, c'est sur les dialogues et la voix. Alors, Gros, Là, on est dans le cas d'école. C'est le cas d'école d'un produit comme la Sennheiser en BO, dont elle est la concurrente number one, Ouais, en d'accord. disant, avec ça, vous n'achetez rien d'autre. Et ça marche bien la spécialisation. Moi, La je spécialisation, suis par ça, mais on va le parce qu'elle détailler est compatible Atmos, mais dans les vidéos. ouais. Elle fonctionne très bien. C'est Ok. peut-être pas une des meilleures, mais encore une fois, le truc de cette vidéo, et c'est pour ça de cette vidéo, Sujet. de ce sujet, c'est qu'on l'a titré, c'est que là, on a un système où malgré tout, il faut quand même le dire aux gens, Melinda, c'est que les gens qui possèdent déjà des systèmes, enfin des enceintes qui sont des fantômes ou réacteurs, ne peuvent pas, franchement, se dire tiens, je vais prendre les réacteurs et les Ce foutre en sera pareil. Surland. non, Ouais. c'est Ça ça. ne Ça fonctionne, ne fonctionne pas. Ouais, d'accord. Les gens ont leur système. On pourra, si tu veux, mettre avec AirPlay 2, tu sais, faire un truc pour s'amuser Très bien, avec. ils font ça, mais non. Mais l'idée de base de ce produit, c'est qu'elle n'a pas besoin d'avoir autre chose. Alors, contrairement à l'autre bousin que je vais vous sortir, parce que c'est Allez, également une de ses la suite. concurrentes, et cette fois-ci, l'autre bousin. Alors là, Alors C'est là, Noël, là, il nous a le tout ramené. Elle est- bousin elle est qu'on plus a lourde, celle-là exclu, hein. alors, juste, moi, je trouve que par exemple, pour les gens qui voulaient investir dans des réacteurs ou des fantômes, Pépé, tu me donneras ton avis ou pas, ça fait de la stéréo quand même, ça, comparé Ah au de oui, Vialet. ah bah oui, ah Non, bah mais oui. c'est compatible AirPlay 2, Bluetooth, Il y a le Bluetooth, il y a tout UPnP, tout. Tout. Et ça fait de la stéréo par rapport à de Vialet où tu devrais en acheter deux. Voilà. de la Ah stéréo. oui. Que tu- Donc,
Pensez-y avec ça. Oui. Mais le prix est cher. En revanche, Ça peut... 2199. Et elle C'est moins cher coûte qu'une combien les fantômes? 2000 et des brouettes. Une Bah, il y a seule les réacteurs. autrement. Alors, tu as les réacteurs Non. qui sont plus petites. Si tu veux une paire d'enceintes aujourd'hui, ça coûte 4000. combien? C'est un pour 4000. Donc 4000. c'est 2 fois plus cher, quoi. Non, c'est 1299 et ça fait Dolby Atmos. Et 2100, et tu fais Dolby Atmos, tu fais barre de son, Oui. tu fais enceinte. C'est plus enceinte intéressant de stéréo. prendre ça, en fait. Voilà. On le dit pas, mais je le trouve quand même un peu. Alors là, c'est l'autre cas d'école. C'est-à-dire, en effet, dans cette chronique, il y a en effet les modèles qui sont omniscients et des modèles qui sont à la fois omniscients parce qu'ils savent faire beaucoup de choses et par contre, qui, pour 1490 €, je crois, eux sont livrés comme ça. Tu vois, cette barre de son, mais elle n'est pas toute seule. Ah. Justement. Ah. La barre de son, là, Oh la cette fois-ci, vache. est livrée avec 2 D'accord. haut-parleurs qui sont surround, mais pas que surround, c'est-à-dire qu'ils ont également il y a l'élévation, c'est-à-dire que là, vous avez des haut-parleurs d'élévation ici, ainsi que du frontal, vous avez réélévation à l'arrière, plus haut-parleurs ici. Donc on passe directement avec un système supérieur, ou carrément 4 haut-parleurs d'élévation. C'est pas fini. Alors le truc, c'est qu'ils se disent, Il ma va barre de se- son, il va se faire... ma barre de son, Oh elle la peut vache. pas, Ah oui. My God. elle peut pas. Ma barre Donc là, de son. donc on vraiment, on est Regarde, tout à la fait pareil, différence quoi. par rapport à celle de tout à l'heure. On la celle-là, voit, c'est- on voit le machin, là? On le voit bien. Ah, ouais. attends. Celle-là, elle fait Tout 12 ça- kilos. J'essaie de pas me casser le Celle-ci, dos. elle fait 6 kilos. Pourquoi? Parce que le reste est là. Punaise. DJ Pépé. Tout ça est fourni avec. quand tu Tout l'achètes. ça est fourni dans le package. Alors, le truc que tu as dans la main, c'est un truc assez ouf. Parce qu'elle Alors, elle attends. s'appelle la Samsung C'est genre 1002, tu t'as dit 1490, je 1400 crois. pour Attends, tout. Par ouais, le bloc complet. Attends, 1490, je crois, pour celle-ci. Tu payes l'encombrement. Ah, mais c'est- On paye ça va, le l'encombrement, prix. attends, sur Le celle-ci. nom Ouais, mais- d'encombrement de l'autre. Après, moi, ce que je me Ouais, dis, par contre, le terme de- c'est que de- physiquement, là, t'as le vrai surround. Ah bah voilà. Voilà. Si pour 1004, Alors, Ouais. tu arrives à avoir un bon Alors, son, mais c'est un choix. le truc, c'est que C'est un je n'ai pas encore dit sa référence, c'est la Samsung Oui. B90B, voilà, 990B. Donc c'est vraiment le nouveau modèle. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'elle a un calibrage de ouf que j'avais jamais vu vraiment sur une barre de son. Dans le sens où elle peut calibrer, elle sait où elle est, vous la calibrez. Le sub qui est là, il a un micro d'analyse aussi. Il sait où il se passe dans la pièce. Et par rapport à l'endroit où il se passe dans la pièce, il va également gérer le grave. Et hop, à l'arrière, il y a ça également dans le calibrage. Donc la différence, il y a vraiment plusieurs étages, d'où cette chronique. On a un étage où les barres sont omniscientes, on dit voilà, vous avez besoin de rien du tout. Et d'autres marques qui se disent ok, nous on a choisi malgré tout vous mettre des enceintes, parce qu'après tout les gens, le problème qu'on a, et on peut en parler dans le chat si vous voulez, le problème c'est que les gens attendent tout de la barre de son. Ils achètent un truc, Ils espèrent je veux qu'elle avoir un fasse tout. truc... Mais ouais. jusqu'à preuve du contraire, même si j'aime beaucoup ce qui est Avoir là, conscience il n'y a que c'est rien impossible. qui va remplacer la bestiole qu'on met à l'arrière. Mais c'est D'accord. pas le concept de la barre de son. C'est là où il y a la dichotomie. Ça, ça communique sans fil aussi? Oui, oui, c'est D'accord. ce que j'avais Tout est demandé. là. T'as juste à les brancher. Comment tu l'alimentes? tu mets, Non, tu tu mets les le branches quand secteur. même. Le secteur C'est- occulte. Il est là, il est là. T'as un Ouais, mais secteur. bon, Ah, d'accord, d'accord. je cherche. T'as un secteur, vois mais t'as pas de fil entre eux. T'as rien. C'est ça. Ouais, ouais. C'est apérage Pareil immédiat. pour elle. Alors celle-ci justement, bon, en effet, elle a 22 haut-parleurs. Celle-ci en a 17. Celle-ci a 22 haut-parleurs. 22. Il y en a 22 justement d'élévation. 22 rien que dans la barre de son. Je pense qu'ils ont dû compter peut-être les petits bestiaux à l'arrière, Ah oui. peut-être que je les connais, Ouais. Samsam. Donc elle fait tout, elle a des HDMI. Il faut savoir que celle-ci ne fait pas transiter la vidéo par exemple. C'est uniquement HDMI ARC, c'est-à-dire le téléviseur Ah oui. envoie le son vers la barre de son, mais tu peux rien brancher sur la barre de son. C'est-à-dire que si tu as quelque chose, tu peux pas le brancher, tu peux pas en faire un hub. D'accord. Alors, la t'es barre de obligé son. de dédier un port Tu HDMI. prends le téléviseur, le son qui est à l'écran du téléviseur est renvoyé Et vers la barre de renvoyé dans son. le truc, Ouais. dans le machin. Tandis que là, tu peux brancher par exemple ta PlayStation dessus ou un truc comme ça, tu as la télécommande. On rappelle que celle-ci n'a pas de télécommande non plus. Non. C'est uniquement, Ah. là tu as la télécommande, tu choisis tiens PlayStation machin et c'est elle qui le gère avant Ok. d'envoyer. Ok. C'est des écoles différentes. Une émission elle pourrait durer 4 heures. Hein. Donc ici tu as une connexion qui peut être en Wi-Fi direct vers le téléviseur. Tu as un téléviseur Samsung. Tu peux connecter directement la barre de son sans passer par la HDMI et le Dolby Atmos est envoyé en Wi-Fi directement depuis le téléviseur vers la barre de son. Uniquement quand tu as un téléviseur Samsung? Ça, la nouvelle gamme qui vient de sortir. C'est la Oui, en première plus. fois au monde qu'on fait ça. Il n'y a pas besoin de la HDMI si on veut. Et le produit Ah ouais. coûte 1499 € et la précédente qui était la 950B fonctionnait divinement bien. Et oui, les questions peuvent fuser. Bah, moi j'ai une question, c'est bah oui. étant donné qu'elle est quasiment 1000 € moins chère que celle-là, en gros celle-là, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter même si tu n'as pas envie d'utiliser ça? Parce que non mais il peut y avoir Ça des aura pas gens qui la disent j'ai pas envie de m'encombrer, mais elle est quand même moins chère, donc au pire si je les mets pas, si je les mettrai plus tard, est-ce que ça vaut le coup de C'est vendu l'utiliser? dans le carton, tu le sais. Hein. Oui, je Tu sais, mets mais dedans. t'as peut-être pas envie de les brancher tout de suite. Bah toi. écoute, comme elle est, je pense que la conception acoustique d'Harman, parce que c'est quand même Harman qui est dessus. J'ai cité justement les grosses marques qui font. Hein. Il y a Harman, bon, il y a Sony, Harman, Bang&Olufsen, c'est la Soundstage, JBL, donc LG qui fait beaucoup de bas. On parlera la prochaine fois parce que LG a inventé une voix centrale Dolby Surround, Dolby Atmos. On n'a jamais vu ça, mais ils l'ont fait. Donc l'idée, je pense que quand ils ont conçu ça chez Harman, ils l'ont conçu avec le bloc. C'est-à-dire que
au niveau acoustique, s'ils n'ont pas bourré ça, là-dedans, tu as 8 subwoofers, là, tu n'en as pas 8. Hein. Oui, bien Du sûr. coup, parce qu'ils se disent, bah, tiens, il y a Tu perds un gros Pépère caisson, tu derrière. perds forcément un truc. Il y a Jojo le haricot qui va venir te tirer un Ça tromblon. paraît normal, mais Et tandis que voilà, je pense c'est conçu comme un bloc. ouais. Donc moi j'ai jamais essayé une barre de son où on disait on enlève. Et tu conseilles de passer le caisson de basse où dans un salon? Alors il faut savoir que les basses, le question de grave, tu rappelais ça. Parce que pardon, moi j'ai toujours la peur de dire si je le fous au sol, mes voisins ils vont devenir fous. Ils tu vont vois. devenir fous. Voilà, Mais non, je te d'accord. rassure. Mais tu sais que quand moi j'ai fait mes études acoustiques, on appelait le grave l'omelette baveuse. C'est comme ça Quoi, qu'on appelait pardon l'omelette baveuse. baveuse. Ah oui, ok. C'est-à-dire le truc, contrairement à l'aigu, le grave, il se diffuse au travers des murs, il vibre bah pas. oui, oui. C'est l'omelette baveuse. Donc, si tu veux, quelque part, quand on le met, soit on lui met des petites cônes pour que ça touche pas certains revêtements ou le sol ou des trucs comme ça. Mais globalement, te dire que tu vas faire du grave dans une pièce sans que tes voisins écoutent Mort. ou l'entendent, j'ai un peu le mal à le croire. Le camion qui passe dans la rue, c'est ça que bien sûr. t'entends pas le bruit des freins. Vaut mieux avoir une maison, t'es tranquille. Quoi. Ouais, le Voisin, truc c'est quoi. que justement avec le micro d'analyse à l'intérieur, il peut être modéré, tu peux le gérer en effet plus Oui, facilement j'imagine parce que qu'il tu sait peux où il régler est. les graves. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment des écoles complètement différentes. Dans une autre truc qu'on fera, je vous amènerai le modèle LG avec la voix centrale Dolby Atmos. Mais vraiment, le panel, ça va de 100 € jusqu'à ces prix-là. Et la Sennheiser est plus chère, elle vaut 2499. Et le truc, Non, c'est que... la devienne. Non, il y en a une qui est plus chère Pardon. que celle-ci. Ah oui, d'accord. La Sennheiser coûte 2499 officiellement et celle-ci coûte 2190. C'est un produit extraordinaire, Mélinda. Bah, c'est... Moi, j'ai hâte de la tester vraiment plus longuement parce que ce que j'ai fait des premières écoutes. C'était un peu, elle est quand même annoncée cette semaine seulement. Ouais, c'est Donc, vrai. on a fait des écoutes sur plusieurs trucs, mais je pense que je voudrais écouter un vrai gros film, un spectacle dessus. Interstellar, une dynamique de 95 Ouais, dB. voilà. Non, mais vraiment. Type Interstellar plus que Mad Max. Voilà. Mais déjà, les premiers essais audio, j'étais assez bluffée. Moi, j'aime bien ça parce que ça n'encombre pas. Ouais, c'est ça aussi. Ça Moi, en fait, n'encombre je suis pas. partagé entre l'idée. Je dis, franchement, moi, Ça j'ai n'encombre pas envie d'avoir ça dans mon salon. Vas-y. Et en même temps, je voudrais un son le plus spécialisé possible. Donc, je suis vraiment entre deux trucs. tu vois. C'est pour ça que c'est celui pas qui m'attire le Ouais, plus voilà. dans tout ce que tu as Après, elle est montré quand même là, chère, quoi. c'est Philips. le Philips B90. Ouais, voilà. Ouais. Et moi, voilà. Je l'ai ça, bien noté. Et Ça, JBL, je trouve ça trop bien. JBL là aussi, Le la JBL Philips, 9 Tu points. débranches les Le enceintes, tu Philips, les ouais. poses, hop, à la fin de ton Et film, du tu les coup, remets. attends, voilà, c'est ça la Ça, question c'est que j'avais, cool, c'est que alors là, je sais qu'il faut 4 arrivées d'électricité, quoi. Le Philips, il en faut qu'une seule dans la mesure où, Elle se recharge. voilà, Mais oui. voilà, ça, Ah ça ouais. m'intéresse. Moi, je suis un Philips, flemmard. c'est JBL 9 points. Moi, je suis un JBL flemmard. 9 points, Ça, t'as ça me- évidemment- Tu vas pas te faire chier derrière ton canapé. Bah ouais, non, mais tu vois, Et moi, c'est ça. donc c'est du coup, ça. est-ce que, imaginons moi, je veux acheter une barre de son et que je suis flemmard parce que je suis moi. Est-ce que tu me dirais, vas-y, prends la Philips B97? Disons que moi, je suis favorable, Chronos. en effet. D'abord, je suis La barre favorable. de son Ça peut Chronos. paraître bête, parce que faire une chronique en parlant de barre de son, en disant qu'on est favorable au fait de mettre des enceintes arrière, il y a un truc qui va pas déjà. Oui, bien Donc, sûr. c'est pour ça que je suis favorable au modulaire. J'ai du mal, malgré tout, à me dire qu'une barre de son, elle est omnisciente, elle est figée. Même pour celle-ci, on en reparlera avec Mélinda quand elle l'aurait écouté beaucoup mieux. Même pour celle-ci, j'aurais aimé que Devialet me dise ah bah les gens qui ont des réacteurs, ils peuvent très bien basculer sur l'arrière aussi. Ben J'aurais non. aimé qu'ils me disent Alors ça. que moi, je leur ai demandé et ils m'ont dit non. Oui, mais C'est ça, tu vois je le leur ai truc. demandé. Tu te demandes, tu te dis, quand tu as investi dans des réacteurs Oui. ou des fantômes, c'est bête. T'as mais- envie que ce soit sur plusieurs générations C'est- déjà de base. C'est-à-dire Ah oui. que tu vas pas rajouter. Enfin, bon, alors souvent, tu n'es plus à 2100 € près, d'accord, certes, mais tu Mais vas le pas concept, rajouter Mélinda. ça qui va pas te servir. Il y a un truc qui est drôle, il y a un micro, par exemple, il y a une touche pour éteindre le micro. Il y a les commandes tactiles Oui. sur le côté, et il y a une touche pour éteindre le micro. Mm. Sauf que c'est pas compatible pour le moment avec le moindre assistant vocal. Donc ils nous ont D'accord. dit, ça va venir. En fait, Ouais. tout est à venir. Ça fait pas de multi-room non plus. Ça fait pas de multicanal, Ah, ça ne fait pas de ils ont annoncé multi-room. aussi En que ça allait gros, arriver. Mais ça va Pour le arriver. prix, C'est Et donc, encore une fois un si- produit d'ingénieur où il Non, n'y a oui. pas eu le suivi logiciel tout de Bah, suite. en Quoi. fait, Il sort le truc Ils n'ont pas avant, 8000 développeurs. Ils c'est ont pas pas si eu, gros, c'est pas une voilà, bêtise, c'est voilà. ça. Mais tu vois, par exemple, ça a l'air vachement bien et j'aime bien l'idée du caisson de base qui s'auto-calibre Ah ouais. quelque part. Mais enfin, ce que je comprends, c'est de ce que tu dis, c'est que si tu n'as pas la dernière télé Samsung, tu vas pas profiter pleinement. Si, de il faut- toutes il faut, les- il faut que tu mettes brancheras. le Juste en câblé, HDMI. tout de Oui, suite, tu mais veux tu juste vois, le par brancher, quoi. Je Bon. trouve que l'intérêt du non HDMI, Ah oui, c'est sûr, c'est un aujourd'hui, argument. c'est quand même vachement Bon, c'est sympa. pour pousser. Enfin, Et puis surtout, les c'est le gens seul à à le faire. passer, Dans tous les cas, quel que soit Ouais. le ça grand, fait tu l'auras pas. Et ça, c'est Mais bien, est-ce que vous quoi. vous rendez compte du nombre de possibilités techniques qu'il y a dans Ouais, les barres de c'est son? intéressant. C'est du délire, Mm. parce que c'est là où les gens doivent être complètement paumés, parce qu'ils se disent, après tout, on achète une barre de son pour pas avoir à acheter ça. Mais si tu n'as pas acheté ça, tu te retrouves avec un son qui est spatialisé, qui dépendra beaucoup de ta pièce, parce que ce que tu entends, là, imaginez, on est entre nous sur ce plateau, si je fais ça,
qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez la pièce, vous entendez l'écho de la Ouais. pièce. Il y a Ce ça qu'on aussi. appelle le flicker écho. Vous entendez, c'est métallique en plus. Donc, ce que les barres de son doivent combattre, c'est ça. Par contre, quand tu fous les enceintes, c'est plus facile pour combattre parce que déjà, tu as une émission à l'arrière où tu n'as des pas besoin relais. de la fabriquer. Donc, tout est là. On essaie de trouver des solutions. Ça avance beaucoup en algorithme. Hein. Toutes ces marques que je vous ai citées sont des pros, vraiment complètement de l'algorithme. Mais c'est vraiment la fusée à plusieurs étages. Tu veux ci, ça. Est-ce que tu veux des enceintes ou jamais tu en veux? Et le truc, c'est que malgré tout, l'idée d'enlever ces enceintes de la barre de son, fabuleux. L'idée de pouvoir greffer des enceintes de la même marque, comme le fait LG, tu peux mettre des Meridian à l'arrière, parce que c'est la même entité qui travaille. Et Ouais, ben, c'est ça, moi, c'est je ça, suis ouais. pour. Bah, Ok, je suis d'accord. En tu plus, prends c'est ta tout- barre de son, mais tu peux faire quelque chose derrière si tu veux. En plus, c'est tout con, mais tu vois, l'exemple typique, moi j'ai des enfants qui sont assez petits. Donc quand j'ai vu la vidéo là où, je sais pas c'était sur quoi, où ils mettaient sur des. C'était Sony, je crois, où ils mettaient sur des petites tables bien jolies, Génial. avec les enfants Avec qui passent. les gosses. Oui, C'est même pas la les peine, gosses, quoi. le chat, Alors que du coup, quand elles sont couchées, tu enlèves tes deux trucs, tu les mets derrière. Une fois que tu as fini ton film, tu les remets à Parce que la charger. vérité, Chrono, c'est quand t'as des gosses en bas âge, tu écoutes ton film avec un casque. Parce que avec ta barre de son, tu les réveilles. voir des bouchons, c'est des vrai. morts, pour pas entendre les gosses. Mais moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui est drôle, et c'est pour ça que tout le monde ne vient pas aux barres de son comme celle-là. C'est qu'il y a des gens qui ont du mal à concevoir un son spatialisé s'il n'y a pas d'enceinte. Exact. Et ça, c'est tout Merci, bête. Melinda. Non, mais C'est un truc. Oui, Merci, bah oui. Melinda. tu vois, il y a de plus en plus de barres comme ça. Et moi, j'ai fait le test aussi, et Pépé aussi. Tu te décales sur celle-là. Tu te mets bien en face, tu en prends plein les oreilles. Et tu sens la spatialisation. Tu te décales, tu la prends aussi. Tu un sois peu deux moins, et que sur le Et- canapé. parce Et qu'il a encore calculé celle- par et rapport encore à un celle- voilà. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Mais il y a des gens, c'est psychologique, ils n'envisagent pas s'il n'y a pas de question de basse encore. Et donc, je pense qu'il y a encore des marques qui sont quelque part pour répondre à ça. C'est vrai. Mais je dis, c'est un débat. J'espère que ça a plu aux C'était gens. très parce que intéressant. Ouais, très bien. C'est très compliqué, c'est passionnant. Donc, on rappelle la. Alors, ouais, celle-ci, rappelle les refs. On en reparlera, De Vialet. Melinda. De Vialet les noms Dion. Ouais. De Vialet Dion, c'est La Dion. sorti, Comme c'est dispo. Céline avec un E à la fin. Céline Dion, très bien, Elle va j'adore. changer la Dionne. Céline Bardusson, elle va changer la Dion. Ah non, non, elle est bien. Attends, on me dit dans l'oreillette, elle est valide. Elle est valide. Valide. 2 sur 20, cette blague nulle. Vous avez tout dionné pour cette. Et ça- Oh Mais oui, mais oui. Et Bravo. Samsung 990B qu'on a Voilà. en exclu. Excusez-moi, et qui- c'est quand même plus facile à retenir le nom de Et elle n'est pas encore sortie. Je crois qu'elle sort Elle arrive maintenant. là. Là, ils, Ok. nous l'ont envoyé. Donc moi, je l'ai Formidable. écouté en showroom. Et c'est une bête de compétition. On rappelle, Samsung, c'est Harman. Hein, Oui. donc c'est pas Samsung. C'est une des plus chères dans le grand public chez Samsung aujourd'hui. Je pense que c'est la plus chère, celle-là. D'accord, Parce que je ok. vous l'amène. Donc c'est toujours les Voilà. produits les plus chers. Bah oui, évidemment. e-arc, on nous demande la Dion, elle est e-arc. La Dion Il y a est Arc qu'une et seule. e-Arc. Voilà, Ouais. il y a Une qu'une seule. un seul pour Un acheter. C'est quoi la seul différence pour entre Oui, Arc et Mélinda. Arc? Eh bien, tu vas être compatible HDMI 2.1, tu es compatible plein de trucs e-arc. Rapidement, alors Arc, ça veut dire que ton téléviseur peut envoyer un signal qui est un signal compressé, c'est-à-dire Ouais. Dolby Digital classique ou autre. Donc ça veut dire si tu regardes Netflix, tu fais passer le son par Arc D'accord. vers la barre. Par contre, si tu as un lecteur de Blu-ray disc, Oui. sachant que le Blu-ray disc peut avoir un très haut débit audio, le son ne passera pas par la Arc, il faut la e-Arc. D'accord. Voilà, c'est tout simple, c'est-à-dire e-Arc, signaux haut débit. Tu m'as posé la question, tant pis. Hein. Non, mais Signi- je suis en train de voir qu'il reste plus que 8 minutes. Bon, pour on les faire ça. aime, on C'est pas verra. foutu. Je ferai un truc sur l'HDMI Voilà. Arc la prochaine fois. Avec La Mélinda, différence on de fera bande un truc. passante, au final. Bon. Écoutez, il reste 8 minutes. Je pense qu'on va le temps de faire un seul test. Je suis désolé. On va déjà jingle test. C'est parti. J'ai envie qu'on parle du truc de Mélinda. Je sais pas pourquoi. Elle nous a teasé un clavier rigolo. Alors là, Elle nous a dit de pas regarder Ça avant. te dérange pas, Chrono. On en parlera la semaine prochaine de ton casque. Il n'y a pas de problème. Et moi, on De toute façon, parlera de toute façon, en vrai, on je vais demander parlera à Rizor de me PC. le laisser parce que je l'aime beaucoup trop. Donc, on Voilà. va dire, allez-y, laissez-le moi directement. je suis la meilleure excuse. Alors, non, mais parce que vous êtes toujours en train de parler de clavier, tous là, avec vos claviers, ou Avec du RGB dans tous les sens. du RGB dans tous les sens, de la machin. technologie et des machins. Mhm. Eh bien, moi, j'ai décidé de faire l'instant Fisher-Price, où Oh là là. avec Oh, du j'adore. clavier Ah, il est trop mignon. Ah, mais J'adore. je en couleur. l'ai. Et voilà, Oui, parce que oui, ça oui, suffit oui, avec Tu sais que je kiffe les touches rondes comme ça. hein. parce que ça Ça me suffit. rappelle Et regarde. les Remington portatives Ouais, sur lesquelles Serge les- Gainsbourg les- écrivait, les- tu vois, les- je Et voilà, suis un peu old school, exactement. quoi. Attends, vas-y, je vais Bienvenue montrer sur la mon caméra. clavier machine à écrire Oh. avec la souris à sortie. Oh là là. J'adore. Ah, c'est Donc- Logi, ouais. C'est Logitech, Logi, pour la Regardez-moi gamme. ça, comme c'est mignon. C'est la gamme Pop. Ça, vous comprenez un peu Bah pourquoi. là, on y est. Hein. Et on y est complètement. Oh, bien, j'adore. Non, mais parce que c'est bien vos claviers là, avec des couleurs. Moi, je mets la couleur directement dessus, avant même de l'avoir branché et connecté. Il existe en 3 couleurs, donc là, c'est. Oui, T'as vu alors. son fil Ah, clavier à pile. Oh là là. Oh l'arnaque. Adieu. Voilà, j'avais gardé, Regardez-moi le meilleur- ça. j'avais gardé le meilleur pour la fin. Désolé, hein, j'ai un peu spoilé la fin, mais bon. Tu le spoil de l'amour. Ah non, mais il a dit il y a 7 minutes, tu sais, il balance direct la Ouais, ouais. conclusion. Désolé. Donc, 3 couleurs pour ce magnifique clavier. Donc là, vous avez Ah, la il a version. souri quand même. Alors moi, je dis vert, violet, jaune et blanc, mais on me dit que c'est menthe, lila, lavande et je ne sais quoi. Évidemment. Oui, bien sûr. Sinon, vous l'avez en jaune et noir,
où vous l'avez, voilà, très formidable. pas mal. Absolument. Et moi, j'aime beaucoup Les fans comme de ça. Vitality, là, ils sont Ou au en taquet, là. rose. C'est plus vintage, je trouve. Voilà, ou en rose, qui est un peu moins rose sur l'image C'est pas trop qu'il mal est aussi. réellement. Il est beaucoup plus rose. C'est mon préféré, là, pour le coup. Alors- Moi aussi, je préfère le rose. ouais. Alors le clairement. rose, il Très est méga pop, hein, je vous préviens. Mais je Bah, suis ils méga veulent mais pop, voilà. pop, ils sont pop. Et les grands pop, Le méga pop-up, le les grand grands pop, pop. exactement. Donc, voilà. Donc c'est ma version à moi de Merci. clavier mécanique, Si on peut les montrer la garçons. souris. Ah, c'est mécanique, ça Vas-y, Ah, attends, attendez, je fais un test quand même. Ah là, je sens que je vais fraguer, là, je vais faire du frag, là. Putain, ça, il va être Alors, les tellement- chéris MX, ils sont comment, là? Bah, là, comme ça, franchement, ça va. Hein. Donc ça fait un bruit de Je monte machine la à souris écrire. quand même, pardon. Ah ben la souris Regarde est comme elle est assortie chou, la souris. dans toute la gamme. Donc, non, mais ça m'a fait marrer parce que voilà, je le trouve machine à drôle. écrire. Il coûte moins de 100 €, Ouais. ce petit clavier vintage 100 à mort. euros. Ok. Alors, il y a un truc, vous pouvez le brancher, le jumeler à 3 produits. Ah. Là, il y a les souvent le fameux cas chez touches. Logitech, voilà, chez Logitech, aujourd'hui, il y a ça. Il c'est fonctionne avec très, un très dongle bien. ou en Très, Bluetooth très ou les deux Alors, tu as le fameux dongle, il est en Bluetooth, mais tu Ok, peux avoir le excellent. fameux dongle, Ok. dont j'ai oublié le nom, je vais vous retrouver le nom du dongle, Logibolt de chez Logitech. Tu peux le jumeler avec ce que tu veux, PC, Mac, Android, iPad, iOS, Chrome. Ça, c'est pour Chromebook. là-dessous. Pour les, Ouais, pour bien les- sûr. pour Chrome OS. pour les gens Tu as les bizarres. touches de fonction classiques ou, et ça c'est un peu leur spécificité aujourd'hui sur les derniers claviers de la gamme Keys, alors c'est surtout du Keys, c'est que tu as des fonctions capture d'écran, un petit bouton pour les captures d'écran automatiques, pour la dictée vocale, il y a un bouton pour te lancer Non, en dictée comment ça vocale. Mais avec quoi tu utilises quoi? Il faut Ah, que tu aies un Windows. micro oui. avec ce que tu veux. D'accord. Windows Oui, c'est un ou Mac. raccourci, mais quand même, d'accord. Tu as un raccourci. Tu as un raccourci sourdine micro quand tu en as marre d'être dans tes confs Zoom ou Teams et que Ouais, tu veux couper. hop, salut. Donc ça, c'est pas mal. Et donc le truc qui est assez drôle, vous avez 4 boutons qui sont Ah oui, il y a des des raccourcis. emojis. Faire des emojis. D'accord, hein, très bien. Ah ben, Ah, t'as pas trop montré mignon. ça, Ah, là, regarde. je vais remontrer ça. Les 4. Alors, Sur où ça? C'est où ça? Attends. sur ta C'est droite, tout à gauche, là. Ah oui. sur ta droite, en haut, vous Regardez. avez 4 boutons. Il Les faut savoir- gamers qui ont l'habitude des macros, là, on a des macros pour les emojis. Macro emoji. clairement. Le dernier bouton, tout en bas, le 5e, c'est carrément pour ouvrir votre menu emoji. Ouais. Quoi que vous savez. Et sachez que les 4 premiers boutons, là, vous avez ces 4-là. Et dans la boîte, vous avez 4 autres boutons. Et que Ah. vous pouvez, grâce Attends, je peux retirer un switch ou pas? Vas-y, tu peux le retirer. Et grâce au fameux Oui, ça se logiciel fait facilement, Logitech Options qu'on a Ouais, souvent, switch. vous pouvez en plus customiser et mettre ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas parce que le raccourci c'est celui qui pleure que derrière, qui rigole, que derrière vous pouvez pas mettre. Bon, c'est une le macro, cœur, après, ou ce que vous voulez, voilà. Et c'est le logiciel Logitech Options pour ça, ou Logitech Flow, Attends, Logiflow aussi. remets pas la cap, je suis Il- curieux de voir le switch. Il permet de Je pense tout qu'on l'est tous, en customiser vrai. exactement comme les autres claviers Logitech. Attention, Vous pouvez on a tout personnaliser. Il est assez lourd quand même, je trouve. Ouais, Oui, il est lourd. peu, Il oui, fait quand c'est même sûr. 780 Oui, grammes. c'est Je trouve lourd. que c'est un peu. Et l'autonomie à peu près, t'as une idée? Alors, Avec- ils annoncent 3 ans, mais comme tu as grillé la 3 ans. surprise, nous sommes sur des piles. Ouais. Ça, c'est un peu le truc, je trouve, en C'est 2022, vrai que être sur pile. c'est pas ouf, ouais. C'est Alors pas non, ouf. en C'est le vrai- côté vintage, à mon avis. Après, au moins, ouais. En vrai, quand tu es dans un bureau, que tu es en train d'écrire ton truc et que d'un coup il te claque à la gueule, ça peut être plus pratique en fait de changer juste des piles De le recharger, à l'arrache que de le brancher. que de brancher. Ouais, Pas cool, Ça dépend. ouais. Après, Franchement, il y a- après, quand t'as on a- 3 ans d'autonomie annoncée, oui, Bien 3 sûr. ans. Moi, alors, pour moi, c'est il y a, deux il y a- écoles, il y a du en fait. rétroéclairage ou pas? Non, mais Non, non, il, est mais voilà. il est vintage. C'est 3 ans sans rétroéclairage. T'as 2 LED, une Non, pour mais la tu vois, batterie et une pour te rétroéclairage. dire qu'il marche. Tout bête, enfin, un blanc quoi. Et l'autre pour te dire sur quel Mais appareil non, il tu est es connecté. pas- C'est la lettre. On est Moi, vivant, j'ai du mal à c'est faire bon. là-dessus. C'est ça. Mais bon, moi, je le trouvais drôle. J'aime beaucoup. Il est Déjà, il adorable. est coloré. donc C'est tu vois. mignon, j'aurais jamais ça chez Non. moi, mais c'est mignon. Ah, je vous voyais bien. Je trouve que c'était une version moderne du RGB. Je pensais que ça Alors, vous Non, non, c'est Gars. mignon, hein, franchement. In a Barbie world. En fait, j'ai à qui ça se destine en fait? Parce que Là, c'est pas du un bureau, truc c'est gamer, la- c'est pas un truc bureau, mais c'est pas fantastique. un truc bureautique, tu ramènes pas ça au bureau. Enfin, Non, pourquoi pas? non, clairement pas. Non, J'ai- c'est en quand t'as un fait, setup j'ai pour la sortir. j'ai l'ancien modèle de ce truc-là, enfin dans l'esprit. Quand t'es designer, C'était un bas Ouais. et qui avait aussi les touches rondes, etc. Je crois que c'est le 450. J'ai essayé une seule fois de l'amener au bureau. On m'a dit tu dégages avec ta merde parce que ça fait un bruit Ah oui. de ouf. Alors, Ça, ça on va fait penser un à- bruit attendez. de malade. Est-ce qu'on l'entend au micro? Demandez à mes collègues. Il est quand même parce que très bruyant. j'ai fait du thé. C'est la dactylo. C'est de la dactylo. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais moi, Moi, c'est ça j'adore qui- l'utiliser parce que le bruit, Bah mais ouais. personne me suit. Mais sur moi, ce ça me coup-là, fait tu vois, tellement mais- marrer, mais en open Après, space, c'est un en cauchemar. En fait, c'est horrible. En vrai, c'est du silencieux. hein. Alors, Bah, par contre, Disons Ouais. qu'il y a Alors, ça désolé, dépend hein. du il y a des table. claviers Moi, mécaniques plus bruyants que ça. Ouais. Non, mais c'est même pas que ça. Non, mais attendez. Bah, regarde la barre espace. quand même. Non, en vrai, non, mais attends, Jika, tu bourrines. Moi, je tape, on Ah, oui, n'entend mais pas mec, comme la ça. barre espace, c'est bien un Attends, truc que tu bourrines, c'est la barre espace. Honnêtement, Non. moi, Non, je c'est non, je en tape fait, pas pour comme un ceux bourrin, qui ça savent, fait du pour bruit ceux quand qui même. savent, c'est du silencieux. C'est pas linéaire, c'est tactile. C'est du silencieux tactile. C'est-à-dire que tu ressens le bump quand tu le passes. Par contre, il n'y a pas de clic, quoi. Bump and click.
Mais il est pas ultra bruyant, honnêtement, il est pas ultra Oh, il fait bruyant. un peu de bruit quand même Non, pour un clavier. mais Pas seulement, non, mais je le réussis, dans un hein. environnement de Attendez, travail va avec te d'autres péter. gens, Passe-lui. dans un environnement de travail avec d'autres gens, Si tu le compares à un clavier gamer, il fait pas de bruit. Si Oui. tu le Non, compares à un clavier. non, il y a des claviers gamers qui font moins de bruit Un que ça, clavier mais de bureau. qui sont linéaires et Oui, et linéaires et silencieux. tu vois, moi par exemple, Non, là, bureau, oui, il y a le- au bureau, on a un Razer. Je sais plus. Ouais, il fait du bruit. Non, hein. mais bref, bon. Non, t'as raison. un Il fait Razer du récent. Non, il fait du bruit. Bah il fait oui. du bruit. Non, Donc, mais clairement, c'est messieurs, pas un linéaire, c'est pas un silencieux très efficace. clairement, Parce messieurs, que, vous en tout n'êtes cas, pas il est la pas- cible. Vous n'êtes pas la Non, cible non, de c'est ce du produit. Mais voilà, fait ça me faisait trop. marrer Ah, parce c'est que pour une fois que c'est moi qui c'est présente un super. clavier. Mais oui. Et surtout, non, blague à part. Avec ce petit embonpoint en dessous, j'adore. Blague à part, alors il est assez haut, hein. Au final il est vachement Oui, haut ça pour un va, clavier. ouais. Ça va. Ouais, t'as Non, il est l'habitude, lourd. mais Non, il est Non, lourd. il est Ah non, haut. il est Moi, haut. je trouve qu'il est haut. Pour Parce sa qu'il est haut taille. aussi. Il est haut. il est haut. Les Mais deux, enfin, les raccourcis, c'est très bête, mais les raccourcis, je trouve ça pratique. Je trouve que la possibilité de le jumeler à plusieurs appareils. Quand t'es en Les bureau. raccourcis, c'est de là. Désolé. Non, mais oui, mais C'est mignon. quoi. c'est mignonnet. Non, les emojis, Eh, le côté tu emoji, vois, c'est tu drôle. donnes à tes enfants et ce sera leur première macro. Avant même qu'elles aient tu vois, le Non. clavier gamer, tu vois. Ce que j'aime. Ils ont le un Black principe des Widow macros, V3. Et après, c'est bon, tu vois. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'ils commencent à mettre des raccourcis qui sont intéressants et qui peuvent être personnalisés. Donc là, c'est la capture d'écran, la vidéo et la vidéo. Le micro, pardon, pour les calls et les trucs comme ça. Je trouve ça pratique. Tu nous rappelles le nom 99 €, Logitech Pop. Pop avec la souris les qui est en drips plus. et les quais en plus. Et la souris, je me souviens plus du prix, je crois que c'est à peu près 40 €. Elle est pas très chère. Oui, c'est pas trop. Elle est pas très ça chère va. et pareil, multi-entrée. Merci Mélinda, merci à tous pour ce journal du hardware de la semaine, c'était super cool comme d'habitude. Dans un instant, c'est le récap avec plein de monde, avec Zari, avec Pépé. Oui, oui. Exactement, donc restez pour le récap. Oui, oui. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.